Cazot. C'est la fin de l'émission Les Faits maudits. Le temps des labours est terminé. Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui le 3 mars 2018. J'en profite pour me souhaiter un bon 68e. Et c'est la toute dernière émission des Faits maudits. Plus tard, Isabelle vous donnera les numéros de téléphone pour me rejoindre en direct et jaser en ondes pour clore cette longue série d'émissions entamée en novembre 2016. Tout a commencé lorsque le DG Guillaume Raté-Côté de CJMD 96.9 de Lévis m'a proposé une plage horaire pour une hebdomadaire. C'était en octobre 2016 et j'ai considéré ça comme une opportunité de clore un cycle. Je le ressentais dans chacune des fibres de mon corps depuis déjà un temps, dans le sens que j'ai longtemps eu des choses à écrire et ne m'en suis jamais privé des années durant, mais là, je sentais aussi que j'avais des choses à dire, et je l'ai fait. Cela étant, j'étais tout aussi conscient de mon impérieux besoin de laisser à d'autres la chance de dire, de se dire et de se raconter. Et cela, ils l'ont fait. Plus de 60 émissions de 120 heures, c'est l'équivalent de 60 conférences devant des milliers de personnes chaque semaine. Il y a pire, comme salut au mystère. J'en conserve de très précieux souvenirs ayant effectué intensément sur ce parcours de très précieuses rencontres, pour certaines mémorables à vie. J'ai donc œuvré à mettre sur pied cette émission avec invités en studio, toujours en face à face, jamais au téléphone, pendant non pas 1 heure, mais 2 heures, prévoyant plusieurs émissions d'avance préenregistrées en raison de mon absence l'hiver, et tout cela bénévolement, bien sûr, parce qu'il s'agit de ce type d'entreprise qu'on qualifie en général de communautaire. J'aurais pu insister, mais je ne l'ai pas fait. Je ne le fais jamais. Puis un beau jour, une sorte d'illumination s'est manifestée. J'étais pas plus à Lourdes qu'à Fatima, qu'on m'en préserve, mais c'était quand même fort attrayant. J'ai regardé la terre retourner et parcouru de sillons lacérant le sol de mon véhicule depuis loin derrière moi, puis jusqu'à l'horizon devant. Mes 2 mains remplies de grains se sont alors ouvertes pour les laisser choir à mes pieds, et je me suis consolé de mon brusque constat. J'ai accompli ce qu'on m'a demandé au cours de cette nuit plus qu'étrange survenue il y a de cela si longtemps, en décembre 1966. J'ai accompli et j'ai bien fait cela. Je savais depuis peu qu'y mettre fin viendrait, car dans cette vie présente de près de 7 décennies, des moments qui orbitent autour de vos certitudes comme autant de petits doutes, j'en ai égrené plus d'un, croyez-moi. Et je n'en suis pas à mes premiers. Ce sont, malgré les apparences toujours trompeuses, des passages d'élévation ou des poussées de croissance, comme l'écrivait mon ami André Harvey. Un esprit avance ou prend une pause, mais ne recule jamais. C'est une loi qu'il est même impossible de transgresser. Je me suis alors assis en pause, parce que je n'aime plus demeurer debout trop longtemps, j'y arrive pas, j'ai le dos comme la muraille d'une forteresse sur laquelle s'acharneraient les trébuchets d'un cruel conquérant venu des abysses de l'enfer. Possible aussi que bien des couteaux lancés bas avec fureur soient venus s'y planter. C'est aussi l'âge qui parfois se pointe plus rapidement que les dates prévues et prend de l'avance sur une jeunesse depuis longtemps perdue, au profit, si c'est le bon mot, d'une vieillerie qui s'incruste dans chacune des cellules du corps, juste pour emmerder. Mon frère, plus en âge, affirme que non. Cela est vraiment conçu pour faire chier, insiste-t-il. Qu'importe, la résultante est de la même fragrance. Et là, on porte un regard blanc sur tout, un regard qui frise l'indifférence, mais qui n'en est pas. Un regard subtil, comme une lune ombrée dont la sépulcrale lueur effleure à peine le relief des terres enneigées. Un regard aussi fascinant qu'une percée de soleil dans la tempête, comme j'ai pu le voir récemment, comme quoi rage et douceur sont parfois complices de l'émerveillement suscité, tout cela, le temps d'une fugace errance en La La Land, pour le simple plaisir de rêver le jour, trop occupé à penser durant ces nuits trop courtes et pourtant si longues. À vieillir, on devient philosophe, disait mon père.
on devient sage, disait son frère, et qui finalement, à eux deux, disait vrai. Les vieux parlent moins, mais leur regard en dit long, parce qu'ils s'attardent sur les âmes sans rien dire, au lieu de palabrer futilement sur les apparences de la livrée des corps. Je ne croyais pas que cela m'arriverait, mais j'en suis maintenant. Une fois bien assis, au repos, contemplatif, j'ai regardé ma terre. J'ai scruté au loin derrière moi et je me suis vu, Guilleret, à peine sorti de l'enfance, en train de vouloir abattre les grands arbres de la raison pure et arracher les souches plus engagées dans le sol du conservatisme des gens de science, aussi fanatiques avec leurs jouets que leurs adversaires de la soutane le sont avec leurs propres arnaques. Moi, jeune gaillard, fougueux, les yeux braqués droit devant moi, j'arranais jusqu'à plus soif à frapper l'écorce d'airain et le bois de fer, ce qui, je vous le certifie, vous secoue les os jusqu'à vouloir vous les arracher du corps. Mais j'étais jeune et aussi fendant que la hache que je tenais entre mes mains. Quand les plus petits arbres se sont finalement abattus dans un fracas qui me rendit heureux, je m'attaquai aux suivants, par tous les moyens, traquant la faiblesse linéaire de leurs pensées préfabriquées en usines à réfléchir et revendues à rabais aux plus offrants sur les marchés du savoir. Eux disaient tout savoir, et moi, faute d'un sein en dorure étoilée sur un parchemin encadré, je devais me repaître de leur hostie condescendante comme le communiant faiblard ou le paysan reconnaissant d'être battu à genoux devant son maître, incapable de penser par lui-même, bêlant un pardon confus dont celui d'exister. On me parle des milléniaux comme s'ils allaient sauver le monde avec leur front dégagé, mais ne soyons pas dupes. Eux aussi sont des produits recyclés par une machine simplement plus sensuelle et d'allure futuriste. On verra bien. Et à l'époque, je disais non à cela, et non, et non, et non encore. Et là, j'ai commencé à tracer mes propres sillons dans cette terre devenue stérile, tant ils en avaient siphonné l'essence depuis des millénaires. Tâche impossible, perdue d'avance. Mais j'ai semé et semé encore. J'ai veillé au grain. J'ai arrosé, parfois jusqu'au petit matin. J'ai plongé mes mains dans la terre gelée pour réchauffer le grain. J'ai pleuré, j'ai arrosé de larmes les tiges naissantes et je les ai regardées se faire piétiner par l'indifférence affolante des masses, pour qui une terre labourée de cette manière n'est autre qu'un champ de vases putrides sur la voie carrossable de leurs idées reçues. J'ai alors semé dans les crevasses de leurs sentiers pavés, et j'ai cru qu'un jour je verrais naître un champ de blé royal, puis s'imposer là, dans sa dorure, au nez et à la barbe de tous ces gens au cerveau bétonné depuis des lustres. En vain. Jour après jour, nous l'a dit sine linea, pas un jour sans une ligne. J'ai accompli cela. Il y a si longtemps de cela. C'était autant des labours heureux qu'en faire virevolter les grains de vie donnait un sens à ma raison d'être. Il m'arrivait même de soupirer de bonheur en imaginant la main tendre d'un enfant en cueillir le fruit avec délectation, le proposant au sien, transportant ainsi d'une âme à l'autre l'idée à la fois simple et complexe d'ouvrir son esprit à l'impossible, cette terre incognité si lointaine, si inaccessible et pourtant si près. Et par un beau matin, à l'automne de ma vie, si avancé qu'il m'arrive d'en oublier l'été, contemplant les glaciers de l'hiver maintenant si près, j'ai dit non. C'est terminé. D'autres viendront. Mes labours sont achevés. Le miracle de la croissance est en marche. Il y aura de nombreuses récoltes, c'est commencé. Mais j'ai pas tout dit. Je cite Vigneault en vous révélant que moi aussi j'ai planté un chêne au bout de mon champ. Il y est mature, fort et grand comme la vie. C'est un arbre magnifique dont chacune des feuilles n'attend que d'être lue. Il sera trouvé, parce que je sais qu'ils vont le lire, ils n'y résisteront pas. C'est que j'avais un dernier mot à écrire, et il se trouve actuellement sous la loupe inquisitrice du contentieux de la rue Amherst, et c'est bien. L'adage n'est pas faux, rusé comme le serpent, pur comme la colombe.
Si tu ne veux pas être traqué par les obsédés de l'infamie, ceux à qui on ne peut jamais rien dire sans qu'ils en soient violets de haine, d'être ainsi offensés par au fond ce qui n'est rien d'autre que leur propre reflet. Dès sa sortie, ce livre sera entouré par la plus mauvaise herbe qui soit, de celle qui étouffe et empoisonne les racines les plus profondes jusqu'à la plus haute canopée, car il s'attaque, ce livre, à de très grandes murailles, car cela dure depuis des milliers d'années. Et je ferai de ce travail celui de mon plus punissant coup de butoir jamais asséné. Un petit extrait. Quand un gouvernement est obligé de légiférer pour interdire ou approuver une pratique religieuse quelconque, il est temps de mettre un terme à tout cela. Il existe une alternative absolue au théisme intrusif des religions, et c'est le déisme. J'en établis la différence ici afin de situer mon positionnement exact dans cette charge que je vais bientôt mener tambour battant contre les religions, et vous le noterez, non contre Dieu. Je ne suis ni théiste, ni agnostique, ni athée, mais déiste. Et vous êtes instamment, foutument priés de faire la différence. Si le théisme est une adhésion quasi inconditionnelle à une structure religieuse, le déisme, c'est soi-même, seul, avec Dieu perpétuellement en nous. Pas question donc de transiger, ne fût-ce qu'une seconde de plus, avec leur Dieu tout-puissant, infiniment froid, infiniment absent, infiniment impersonnel, et surtout préfabriqué selon des spécifications culturelles diverses et intrusives qu'imposent leurs créateurs au service de leurs entreprises, que nous appelons des religions révélées et monothéistes. Je pourrais m'arrêter ici, car tout est dit. Mais je dois maintenant soutenir cette affirmation, la référencer et la rendre tout aussi implacable que cela est possible de le faire, comme je sais le faire. Les religions ne doivent plus qu'être des organisations de style caritatif comme tant d'autres, sans aucun traitement spécial. Je vais leur mettre en pleine poire un argumentaire aussi solide qu'accablant et parfois teinté d'un humour caustique. Inutile de jouer l'athée arrogant, il s'agit simplement de comprendre que Dieu peut très bien exister sans les religions, parce que c'est le cas d'ailleurs. Alors, tant qu'à faire, j'ai fait, et ce sera un bouquin qui se donnera la mission de promouvoir l'idée fatale, incisive et très offensante de ramener les religions à leur juste place, Dieu n'ayant de lien avec aucune d'entre elles. Et je ne vais pas me priver. Terminer les labours et les sillons. C'est mon grand arbre de vie que je vais dorénavant soigner et entretenir avec l'amour infini que je ressens en moi et qui ne vient de nulle part ailleurs que de moi. Au passage, allez-y faire un tour dans le dedans de votre vous-même, et vous verrez bien, comme je l'ai fait, de ce dont je cause ici. Et si vous n'y trouvez que l'écho de vos jappements incessants réclamant l'aide de la divine mère, alors fermez-la. Elle privilégie souvent le silence intérieur qui révèle au pérorage bruyant qui exige. Déjà, j'ai annoncé que je n'effectuais plus aucune enquête. Pas plus en ufologie qu'en métaphysique. Je vais effectivement laisser glisser derrière moi la sacro-sainte ufologie qui m'aura dévoré le corps et l'âme depuis plus de 50 ans. Mais je m'engage dans ce retrait définitif sans aucun regret. Mes cales aux mains sont de beaux trophées, aucun cheveu blanchi, aucune ride sur mon visage ne sont source d'amertume. Je suis un vieux heureux, mais vieux. Alors, c'est terminé. Je n'y reviendrai plus, à tout le moins, plus de moi-même. J'ai bien vécu mes décennies, patiemment et longuement, l'une après l'autre, dans une parfaite alternance entre l'ordre et le chaos, implacablement attiré par l'équilibre éternel qui n'est autre que la réponse de l'esprit à tout questionnement de l'humain. Cette planète vivra ce qu'elle a à vivre. C'est l'humanité qui prendra la décision. Cela pourrait même devenir intéressant certains jours. En aparté, de songer que des algorithmes d'intelligence artificielle se mêlent d'acheter et de vendre des actions, ce qui serait en partie responsable de la dégringolade en février des marchés, m'a fait sourire. J'ai pas fini de rigoler. Je ne cesserai jamais d'écrire. Cela serait comme cesser de respirer. Mais il est fini, le temps des labours.
Je vais vraiment me consacrer à la croissance d'un arbre, d'un seul arbre, celui qui pousse dans le jardin de mes délices, depuis toujours en fait, bien avant ceux du monde des intelligences supérieures. Et c'est celui dans lequel s'est glissé le serpent de la connaissance pour révéler aux hommes le secret de leur divinité naissante, et qui fut piétiné et chassé pour sa trahison par le créateur même du mensonge. Une légende, évidemment. Mais jouons un instant. C'était pourtant l'arbre de la connaissance, pas un épineux buisson insipide qu'on ne regarde même pas. Si un vieillard grincheux plante un tel arbre dans le jardin, où s'ébattent des enfants affamés de découvrir un monde conçu pour eux, leur interdisant d'en manger les fruits malgré leur parfum de rêve et leur chair frémissante, alors qui du serpent ou de cet irascible grognard est le véritable tentateur? Qui est la plaie vivante et pathétique dans son outrancière manipulation? Celui qui interdit tout ou celui qui partage l'infini? La seule connaissance qui compte est de savoir ce que nous sommes vraiment. Je n'ai plus envie d'abattre les arbres des autres. Je vais dorénavant m'occuper plus avant de celui-là. Il me plaît grandement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qui pourvoit la vérité sur la nature absolue de l'homme et lui révèle son destin et n'a que mépris pour les pierres gravées par l'insidieux. Si le serpent est le grand coupable, alors je fais comme lui depuis ma première ligne. Je révèle aux hommes qu'ils sont immortels et non pas de piètres ratons se bousculant comme des imbéciles vers la crête mortelle de la falaise créée pour qu'ils s'y engouffrent. En y rêvant pour le plaisir de l'image, on peut penser qu'Ève était une adorable créature, un peu naïve, mais très intelligente. Et Adam, sans doute amoureux, fou, qui n'a posé aucune question, mâle en pleine turgescence qu'il était. Or, quand ce pathétique chicanier rebelle et malsain a vu en ce geste dit coupable de ses enfants d'avoir osé goûter le fruit défendu, une trahison en lieu et place d'une fabuleuse découverte, il s'est lui-même retrouvé dénudé dans toute sa gloire funeste. Un bel, orgueilleux, toxique et mortel, ennemi de l'homme pour l'éternité, ce qu'il était depuis une éternité. Mais bon, soyons prosaïques maintenant. Bientôt, quand le givre fondra de nos veines dures comme du verre, ma femme et moi allons quitter Québec, ce port de fleuve où s'ancre autant de glace l'hiver que de bateaux l'été. Et bien que cela soit ma ville de naissance, je le ferai sans un seul regard en arrière, pour rejoindre les nôtres au pays des draveurs. J'y laisserai ici des visages familiers qui finiront bien par me manquer, comme c'est toujours le cas, au lendemain des vrais départs. J'y ai déjà là-bas un bateau qui n'attend que nous pour naviguer en paix, en toute sérénité, auprès de vieilles amitiés cultivées depuis des décennies, de la famille, de la petite famille, toujours aussi tendre que l'ami du bon pain chaud sorti du four, et où, pour ce que jusqu'à la fin, nous irons de vague en vague effectuer nos travaux et nos jours. Je termine en portant un regard simple et sans manière, mais que j'estime être la juste formulation d'un merci bien senti. Pour tous ceux et celles qui, à titre d'artisans de la radio, Guillaume, Isabelle, Alex, François, Cathy, mais surtout à titre d'invités, Annick, Cathy, Joanne, Marie, Céline, Chantal et autres amis face à face qui ont permis aux faits maudits de vivre avec une intensité certaine. Il en va de même pour tous ceux avec qui j'ai abattu quelques arbres ces dernières décennies. Bûcherons du ciel qui en ont même fait un métier. Lise, Bruno, les deux Éric, Marc, etc. Et bien sûr, Jean Morissette pour sa disponibilité tout au cours de ces émissions. Je sais que certains de nos exploits, tant en ondes que sur le terrain, ont eu un impact majeur sur plusieurs. Des vies ont été changées, je le sais, parce que personne n'invente ce genre de choses. Ceux-là sont des épis de blé d'or qui ont jailli du sol et se sont répandus sur d'autres terres. Ça a été du bon boulot. Ouais, du bon boulot. Alors voilà, je vais commencer à me reposer maintenant, car une grande bataille m'attend à l'automne.
j'ai un arbre à dévoiler et à protéger. Au programme pour la suite, la page Facebook des Faits maudits sera retirée. Une page podcast, gracieusement offerte par Guillaume Raté-Côté de CJMD, demeurera ouverte et le lien sera diffusé depuis mon propre site. Nous sommes demeurés en ville cet hiver en raison de la mise en vente du condo. Nous quitterons quand même pour l'été, même que vendu, pas vendu. Et durant cette période, La mort n'est qu'un masque temporaire sera réédité avec une toute nouvelle couverture, probablement en avril ou mai. De toute façon, je serai au Salon du Livre de Québec le 14 avril. À l'automne, ce sera la sortie de cet ouvrage dont j'ai parlé, Plombé, concernant les religions. Et je suis également à peaufiner un roman en 2 parties qui se veut l'expression, sans aucune limite, sans aucune censure et sans aucune retenue, de mes connaissances acquises en vol de nuit depuis les 52 dernières années. Bien honnêtement, je suis abasourdi moi-même par ce qui en ressort une fois l'ordre surgissant du chaos. Un autre projet, celui-là soumis par ma directrice du groupe Homme, qui soutient Québec Livre, est la préparation d'une collection regroupant des cas d'activité paranormale et métaphysique au Québec, un domaine sur lequel mon expertise n'a jamais vraiment été exploitée, l'ufologie ayant dominé mes thématiques de publication depuis des décennies. Nous avons d'ailleurs commencé à travailler sur le matériel acquis au fil des ans, étudié, enquêté, mais jamais publié. Voilà qui devrait me tenir à l'est pour un bon bout. Donc, on va prendre les appels après la pause. Pour nous contacter en studio, ceux de la région, c'est le 418-903-5969. À l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969. Je répète, le 1-844-903-5969. On va à la pause et on revient après. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis, 96.9. Vous faites des rénaux, une construction neuve. Métallurgiste Saint-Hilaire, une entreprise spécialisée dans les métaux ouvrés depuis 1946. Escalier, garde-corps, clôture, projet sur mesure, galvanisé, peinture cuite. Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca. Venez nous voir au 615 rue Arago-Ouest à Québec. Il nous fera plaisir de vous répondre avec la même passion qui nous habite depuis plus de 60 ans. N'oubliez pas, msth.ca. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à 2. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Super spécial chez Auto Prestige DG. Venez faire votre changement d'huile régulier pour seulement 39,95. Seulement 39,95. Et on vous procure la paix d'esprit avec une inspection en 21 points. Gratuitement. Si vous mentionnez CJMD, seulement chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne, Lange-Gardien. À peine passé les chutes Momo. 96.9. Les mercredis et dimanches dans les Shakers Cuisine et Mixologie, c'est le vin au cost. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vins blancs et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3 heures du matin. Ouais, les meilleurs tartares au monde et le vin au cost, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos shakers. Ça explique peut-être pourquoi les shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez Sécurité Accès. Basé à Lévis depuis maintenant 20 ans, Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres. Agence Sécurité. Comme ça, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien d'être prêtes. Parce qu'eux autres, l'autre bord, ils sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, eux autres. La radio de Lévis 96.9 Funky FM.
retour aux Faits maudits avec Jean Cazot. OK. Alors, voilà, je demande à Isabelle... Attends, regarde ce qu'on va faire. Si tu écris ici, ça, téléphone studio. Ah oui, c'est ça. Alors, pour les gens de l'extérieur, 1-844-903-5969, puis local ici, Lévis, Québec, la région, 418-903-5969. On a Simon en bout de ligne. Bonjour. Allô? Hello. Mais là, non, d'Isabelle. T'es en onde? Quelque chose qui marche pas? Allô? Ça marche pas. Ben voyons donc. Le show va être long en maudit. Si les téléphones ne rentrent pas, le show va être long. Allô? Je l'ai, non. Bon, on les a perdus. Bon, ben, coudonc. Bon, ben, ça tombe bien, j'ai du monde en studio. Bruno, qui est avec moi, qui est venu filmer. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec ça. Jean Morissette, qui est venu faire son tour aussi. Alors, en attendant vos appels, puis que Isabelle trouve le Christy de Piton qui est mis en ondes. Ouais. C'est bon, ça marche pas. Bon, en tout cas, là, on a un problème. On a un technical problem. Et puis, c'est pas. C'est beau. Hein? Oui. Il est là, Simon? Oui, mais il rentre-tu? Parce que même s'il est là, s'il rentre pas, c'est pas yo. Hello. Simon, crie, hurle. Dis un gros mot. Ça va pas. C'est bol, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, ça marche pas. Ah, shit, non. Arrête ça, c'est épouvantable, c'est insupportable dans les oreilles. Ça cille. Bon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça marche pas non plus. J'ai-tu bien fait d'arrêter ce show-là, hein? Ça, c'est... T'es-tu au courant où est-ce que ça se connecte? Non, pas en tout. Okay. Bon, ben, regarde, ça, c'est à la radio, comme j'en faisais, mais à Lévis, en 1969. À CFLS. À CFLS, quand je faisais de la radio, il n'y a rien qui marchait. C'était bonne, cette émission-là aussi. C'était pas une émission, je lisais une nouvelle, je suis là, toi. C'était bon, le... Attends, moi, je l'aimais, je l'écoutais souvent. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, on faisait ça. On essayait toutes les Christy de Piton qu'il y avait devant nous autres. Puis à un moment donné, le monde appelait et disait « Là, on vous entend, là! » Fait que là, je sais pas. Fond. Oui. Bon, là, ça marche. T'es bon, Jean. Bon, Jean Morissette, bonjour. Salut, Jean. Bruno Lefebvre, bonjour. Bonjour. Est-ce que je suis connecté? Oui, toi, ça marche. On t'entend. Tu peux mettre tes affaires-là. D'habitude, je suis déconnecté. On appelle ça des écouteurs. Vous êtes tous en onde, messieurs. Là, on est tous en onde. Isabelle est là aussi. Salut, Isabelle. Pour le public à qui ça fait 3 semaines, je le dis, vous pouvez m'appeler en direct. C'est de la merde, ça marche pas. Les pitons marchent pas. Isabelle travaille fort, je la vois aller, là. Ouais. Mais il y a peut-être, je sais pas, Guillaume, je sais pas si t'es... Et il me répond pas à mes messages. François ou quelqu'un qui pourrait dire fais ci, fais ça, tu sais. Parce qu'en principe, j'avais juste à transférer l'appel, à ouvrir ça et c'était correct et ça fonctionne pas. Donc, c'est les joies du direct. Oui, c'est le fun, le direct. Oui, absolument. Bon, là, je voudrais que Bruno, je veux que tu m'expliques, parce que quand je t'ai dit... je t'avais dit... Non, c'est toi qui m'en as parlé. Tu as dit, j'aimerais ça y aller, parce que je veux filmer. Oui. T'as une maudite belle caméra. Ben oui, je me la suis achetée il y a quelques mois. J'approuve. Non, mais quelqu'un, là, c'est pas de la nounouche, ça. Oui, c'est parce que ça a l'air... C'est à cause du design qui est fait pour évaluer la galerie. C'est une caméra vidéo, tout ce qui est plus standard, semi-professionnel. C'est ça, c'est le semi-professionnel que moi, j'ai pas chez nous, là. Oui, effectivement. Mais pourquoi tu filmes ça? Tu filmes quoi, là? Je filme la sortie de piste de l'ufologue. De l'homme de radio. OK. Du communicateur. Oui. Provisoirement de l'écrivain, parce qu'il va revenir. Ah non, ça, c'est ça, l'écrivain. La sortie de piste, là, ça va se faire dans le cercueil. Et pour moi, ça fait partie de la petite grande histoire, parce que Jean Cazot, c'est plus de 50 ans maintenant, 51, 52 ans de présence publique. Et moi, j'ai le privilège de te connaître dans le contexte de la radio ici et de tes conférences auxquelles j'ai déjà assisté.
Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que le 1350$ qu'a coûté la caméra, plus le 300$ pour le micro qui est juste à côté, que ça serve à quelque chose de positif. Sauf que là, le micro est orienté vers moi, puis c'est toi qui parles. Oui, mais on va arranger ça avec le gars des vues. Ah, tu fais du montage? Oui, et je suis le gars des vues dans les circonstances. Alors, je vais faire un mix entre... Faisons la pub des podcasts. Je vais prendre la partie des podcasts. Alors, on va entendre les deux. Mais toi, tu as fait du cinéma. J'ai fait de la vidéo, d'art. J'ai fait de la vidéo de fiction. J'ai fait 14 vidéos qui ont fait 28 ou 29 événements de diffusion de par le monde sur une dizaine d'années. Mais j'ai jamais... Va dans Sky, toi. Ah ouais? Ouais, mais je me suis jamais rendu au point où est-ce que je fasse... le buzz, si tu veux. Donc, non, c'est pas Bruno Spielberg, là, mais c'est ça. Ça fait que t'en as fait quand même. Oui, c'est ça. J'ai fait du corporatif, etc. Puis là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, ça m'est revenu. Ça te revient, ça. Oui, puis c'est tout pour mon téléphone cellulaire. Puis là, à un moment donné, j'ai mis de l'argent, des gadgets. Puis à un moment donné, je m'achetais un micro externe pour le cellulaire. Là, j'ai dit, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça a l'air que je voulais retomber dans mes... Parce que t'écoutes ton esprit qui te parle puis qui te dit, va là, commence, là, puis ce qui va arriver de le faire. Exactement. C'est bien Exactement. Puis là, j'ai le privilège ce matin. On peut être têteux un matin, hein? On peut être têteux. Jean, on va être têteux. C'est ma fête. Oui, j'aime pas ça. Oui, c'est bonne fête, Jean. Alors, c'est une obligation d'être têteux. Oui, parfait. Alors, on va aller chercher les petites lichettes l'autre bord, là, puis on va licher. Lichez-moi. Vous pouvez me licher à la grandeur, j'ai pris ma douche. OK. Pas sûr que ma blonde aime ça. Non. Et la mienne non plus. Bon, alors... Des mots en l'air, finalement. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, je fais tout simplement... que ça va être dans ma dernière émission, ce que je viens de dire là. Il faudrait que, comme à tout le monde en parle, il faudrait avoir des coupures. Oui, c'est ça. On revient toujours à l'essentiel. Vous ferez des signes, il faut que je coupe. Mais moi, Jean, je voudrais... Oui. Têteux, moi, j'aime pas ça, cette expression-là. Moi, je veux être fin parce que t'as été fin avec moi. Ah oui, je te regarde en face, là, dans les yeux, puis je te dis, Jean, merci pour la chance que tu m'as donnée d'avoir plus confiance en moi en me prenant comme ton... chroniqueur régulier. Ah oui. Je te dis, au début, je pensais que c'était les insolences d'un téléphone ou d'une caméra. Je pensais pas que c'était vrai. Ben oui, non. J'ai tellement tripé, là. J'ai dit non, ça se peut pas que Jean Cazot m'appelle moi. Tu as fait la première émission, en passant, sur l'alchimie. Oui, sur l'alchimie. En passant, là, je voulais dire quelque chose. L'alchimie, tu as fait un texte là-dessus. Oui. Tu sais que c'est un des winners sur mon site. Hein. Oui. Ouais, quand je regarde les hits, ma machine elle calcule le nombre de fois que les gens viennent. Tu sais. Des clics en français. Alors, soit que c'est toi qui as cliqué pendant une journée complète. Non. Je suis pas de même. Tu me connais, je suis pas de même. Non, je sais pas. Mais il fait partie des chouchous, là, des favoris. Là, merci au monde. Merci beaucoup. Il y a quelque chose dans ça qui lève. Celui qui est le... il y en a un, l'affaire Jacques et Lucie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, dans les premières semaines. Oui, je l'ai dit je l'ai écrit sur la page Facebook, mais alors, si ta réponse, c'est parce que tu l'as lu. Si tu l'as pas lu, c'est parce que tu l'as pas lu. Sais-tu combien de hits j'ai eu avec ça? Là, je m'en souviens pas. Là, 20 000. 20 000. Wow. 20 000 quelque chose. On s'en va sur le 21 000 hits pour ce dossier-là. Wow. C'est incroyable. Compte tenu du fait que ce soit une radio communautaire. Ah non, ça n'a même pas fait que la radio. C'est pas la radio. Non, c'est pas non, je ne l'ai même pas parlé en ondes ici de cette affaire-là. Non, c'est pas la... Non, c'est un article. C'est une enquête que j'ai faite. C'est l'enquête que j'ai faite sur Jacques et Lucie. Si tu veux, oui. Je pense que ça fonctionne. Des beaux yeux, là. On a courageux. Meilleur que tantôt. Dis pas que c'est Simon, parce que si ça marche pas, il va nous tuer. Non, on a Alexandre. Ah, OK. Bon. Simon peut s'essayer encore. Alexandre. Bonjour, Jean, comment ça va? Ça marche. Bravo, Isabelle. Bravo. OK. Alors, oui, Alex. Oui, je vais juste prendre 30 secondes pour te remercier pour l'émission préenregistrée. Merci de ta confiance et puis te souhaiter un bon succès dans tous tes projets à venir. T'es venu ici, toi? C'est moi qui faisais les montages de tes émissions.
Ah, Alex! OK, Alex. Ben. Oui, c'est ça, Alex, de la station ici. Oui, ben c'est moi qui te remercie, Alex, parce que Alex, c'est celui qui monte l'émission pour ensuite en faire des podcasts, finalement. OK. Alors, ben, c'est moi qui te remercie, Alex, parce que t'es un gars fiable et puis j'ai jamais eu d'inquiétude, de crainte. Moi, je savais qu'en te donnant ça... Alors, si les gens ont les podcasts à la maison, c'est grâce à toi. Merci, Alex. Bel job, Alex. Ben, merci, puis bonne émission. Là. Je suis content que le téléphone marche. Super. Oui, là, il marche. Oui, c'est ça. Il a déjà appelé. C'est lui qui a appelé. On a quelqu'un d'autre aussi avec nous. On a Carole Lauzé. Carole. Carole. Ben oui, allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. Bien. Jean, tu sais, ta révérence avec de la classe. Puis sérieusement, là, je suis fière de tout ce que tu as fait. T'es vraiment pour moi un pilier dans le domaine, puis j'ai vraiment de la graine à prendre avant de te joindre où est-ce que t'es rendu, parce que je trouve que tu cours pas mal plus vite que bien du monde dans ça. Oh, on a tous chacun notre fatum, notre destin, puis tu vas accomplir le tien de la même façon. Ah, ben, j'ai encore de la graine à manger, mais pour moi, t'es mon petit Dr House de l'ufologie, puis je vais toujours apprécier ce que t'as fait, et je veux aussi dire merci à Guillaume, pour garder tous les podcasts et puisse les mettre sur son site. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est gentil de sa part. Guillaume Raté-Côté, c'est le directeur général ici. Quand je lui ai annoncé que je revenais plus, bon, mais là, il était bien déçu, puis tout ça. Mais j'ai dit, Guillaume, je veux savoir jusqu'à quand tu vas garder les podcasts, t'sais. Alors, il m'a dit, garde, du moins, les podcasts sont là, puis ils restent là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça bien correct, parce qu'il n'est pas obligé de faire ça, là. Mais téléchargez-les aussi, le monde, là. Téléchargez-les avant qu'un jour, peut-être, qu'ils disparaissent. C'est ça se télécharge. Mais au pire des pires, moi, je les ai toutes téléchargés. Alors, éventuellement, je peux les envoyer si quelqu'un fait la demande, là. Génial. C'est ça que j'allais vous suggérer, parce que j'en ai quelques-uns de... Non, je les ai toutes, moi. Pas que j'en m'écouter, j'haïs ça, c'est épouvantable. Ah oui? J'haïs m'écouter. Ah non, je suis pas bon public avec ce que je fais, moi. Je trouve que j'ai une... non, j'aime pas ça. Tu manques quelque chose. Elle est bonne. Ben, merci beaucoup, Carole. Merci, Carole. Ça me fait plaisir et je veux te souhaiter aussi un très joyeux anniversaire, Jean. OK, merci. Merci, Carole. Hein? Petit clin d'œil. Bye-bye, Carole. On a Lise Bilodeau. Lise, mon Dieu, Lise Bilodeau. Lise, ben oui. Bon. Allô, Lise? Salut, Jean, comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, on peut se parler entre fratrères. Entre fratrères, oui. Nouveau cycle ce matin. Alors, bon anniversaire. Merci. Écoute, je suis un peu émue, sachant que tu vas nous quitter pour les USA, c'est-à-dire les États-Unis. Hein? Mais je veux aussi te remercier pour le chemin qu'on a fait ensemble. Attends, wow, là, pas des rumeurs, là. Pourquoi tu dis que je vais aux États-Unis? Peu importe où tu iras, mais j'avais le sentiment, moi, que tu nous quittais pour aller vivre aux États-Unis. Ah, non, pas du tout. Je retourne dans l'Outaouais. Ah, ben bravo, c'est encore plus proche. Et ça, oui, c'est là que sont mes enfants, les petits-enfants. On a beaucoup d'amis là-bas. Ma femme vient de là, alors on retourne, là, c'est ça. C'est assez. Ah, ben c'est super, c'est encore meilleur. C'est une très bonne nouvelle même que j'apprends. Tu sais que je suis terriblement occupée, donc en lisant tous tes posts, en lisant ce qui passait, bien sûr, sur tes Facebook, j'ai peut-être eu le sentiment que tu quittais pour les États-Unis. Cependant, je voudrais te remercier pour tout le cheminement qu'on a fait ensemble. Tu sais que ça date, nous deux. Tu te rappelles de l'émission Un été où j'ai été ta co-animatrice à Québec. Absolument. Et qu'on a partagé sur un vécu très personnel et spirituel pour découvrir que on avait un cheminement assez particulier tous les deux. Ah bah oui, avec beaucoup de choses en commun. Oublier ça, et tu restes toujours dans mon cœur, et comme t'es pas au bout du monde, on sait jamais, si je passe dans le coin, je te ferai un coucou. Ben écoute, t'es allé à Ottawa il y a pas longtemps, ben si tu retournes à Ottawa, je serai pas bien loin. Oui, juste en face. Ce signe, c'est certain. Puis mille merci pour tout ce que tu as fait, cette ouverture, parce que le travail que tu as fait, c'est un travail de pionnier, qu'on le veuille oui ou non, et tu as ouvert des cœurs, tu as ouvert, bien sûr, les yeux de certaines âmes. Et je pense que ça, il faut te remercier. Ça vaut vraiment la peine de te dire gratitude 1000 fois. Merci beaucoup, Lise. Merci, Jean. Au revoir. Au revoir. Merci, Lise. Petit clin d'œil. Oui, c'est vrai, oui. On a fait 2, 3 émissions ensemble. Hein? Oui, on en a fait
2 avec Lise et moi, qui étions tes invités. Oui, c'est ça. On était comme des lardons dans le poêle, là. Une nouvelle expression, comme larron en foire. Avance-toi un petit peu. On a un autre appel. Oui. Oh, mon Dieu. Simon. Ah, le voilà, lui. Il est de retour. Nous avons une cote d'écoute. C'est un tough. Oui, bonjour, Simon. Je me surnomme moi-même Simon, 4e essai. Ça va bien, Jean? Oui, ça va bien. Je voulais te remercier pour toutes ces années. Moi, je te suis depuis peut-être 2013 environ. Puis, en ouvrant ma radio à 10h15, j'ai comme compris qu'il se passait quelque chose. Mais j'aimerais ça que tu me résumes pour moi puis les auditeurs, là, parce que j'ai pas tout compris. Tu déménages? Oui, en fait, c'est ça. C'est que j'ai fait le bilan. Tu sais, à un moment donné dans ta vie, tu fais un bilan, puis tu te dis, bon, mais là, il y a des choses qui sont plus là. Tu sais, mon orientation littéraire s'en va vers d'autres choses là que l'ufologie, la métaphysique. Et je me suis dit, l'émission Les Faits Maudits correspond plus à mes... comment je dirais ça? Non, j'ai plus le feu là, pour ça. Il y a quelque chose qui s'estompe. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours suivi ça. Si on me dit va là, j'y vais. Puis c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'ici d'ailleurs. Fait que je vais continuer. Je commencerai pas à changer ça. Mais en même temps, il y a aussi des considérations plus personnelles, dans le sens que ma femme et moi, on est ici à Québec par accident. Parce que quand on était en Europe, en 2000, à Paris, en France, là, on était là, ma femme travaillait très fort là-bas, puis tout ça, puis moi, je travaillais pas pantoute, j'étais touriste au coton, et puis j'adorais ça. Mais à un moment donné, il fallait bien que ça finisse, tout ça, et on s'attendait de retourner dans l'Outaouais, d'où on était parti. Et là, on m'a offert quelque chose. Il y a un gars du 93 qui m'a appelé, puis il dit, j'aimerais ça que tu viennes à la station, puis tu travailles avec nous autres. Alors là, on est revenu à Québec, mais c'était pas prévu. Et là, ça fait 20 ans de ça. Et bien là, c'est assez. Fait que là, on retourne à nos... pas à nos origines, parce que moi, je viens de Québec, mais les plus belles années de ma vie, je les ai passées là-bas. Alors, ici, au point de vue radio, moi, ça a été de la merde. Tout le temps que j'ai été ici, 93, on s'est fait fourrer dehors à cause de l'histoire de Robert Gillet. On s'est fait fourrer dehors de ces... Ben, je fais rien, ça. T'es pas vu aller, toi, Filion et Arthur. Si tu mettais de la pub au 93, t'étais un pédophile. Ouais. Regarde, c'était ridicule. Puis CHRC, on s'est fait tout fourrer dehors parce qu'ils fermaient la station. Après ça, j'étais au 102.1 et on s'est fait fourrer dehors parce qu'ils voulaient mettre des enfants. Ah, ben là, allez donc tout sur le diable. Fait que, disons qu'au point de vue radiophonique, ça n'a pas été le party ici pour moi. Et c'est ça. Fait que, non, c'est une page de ma vie que je tourne. Alors oui, les faits maudits, j'aurais continué, mais on s'en va. Alors je peux pas faire ça au téléphone de Gatineau. Hein. Question comme ça, tu peux pas faire ton programme ici, mais de là-bas? Hein? Alors, recommence ça en français. Tu peux pas faire ton programme ici, toujours à la même station, mais ton programme par est téléphone. Là-bas. Non. Moi, il faut que j'aille la personne devant moi. OK, d'accord. Moi, sans ça marche pas. Okay. Je vais faire une couple d'entrevues comme ça, mais une émission comme je fais là, avec que je vois pas le gars, que je pogne pas sa vibe parce qu'elle est loin, je mets de la vue. Je suis pas capable. Moi, j'avais compris aussi au travers de tes livres, parce que je les ai tous lus, sauf Métamorphose, là, mais j'avais compris vers la fin aussi, avant que tu en parles, que on avait fait le tour pas mal du sujet à l'écrit. Là, je trouvais que, même moi, là, je trouvais qu'on avait beaucoup... Exactement. On avait beaucoup compris sur le sujet. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je pense avoir... il était une fois des humains, des extraterrestres, qui est le dernier que je viens de faire. Là. Ouais, ça, je peux pas aller plus loin que ça. Comment je voudrais, là, je peux pas. Je peux pas. Je vais le faire, je vais aller plus loin, mais sous forme de roman. Parce que ça, tout est permis. Mais en tant qu'essai scientifique ou parascientifique, je peux pas aller plus loin que ce qu'il y a là. Le reste, métaphysique, je peux pas aller bien plus loin. Et alors, c'est sûr que le prochain livre sur les religions, qui va porter sur religion, là, on n'est plus dans la métaphysique, on n'est plus dans l'ufologie, on est dans le social. Manquez pas ça. On est dans ça. Alors ça, c'est autre chose. Mais
tu as parfaitement raison. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de le redire. Tu sais? Non. Je pense que c'est ça. Puis, je pense même que l'émission Les Faits maudits, c'est sûr que si j'étais dans une radio commerciale, puis que je t'ai payé une fortune pour faire des émissions, comme je l'étais à l'époque, ben là, ça devient une job. Ça devient une job, là, tu sais. Mais ça, c'est pas... ça, ici, ce que je fais ici, c'est pas une job. Alors, je ferai pas et j'étirerai pas la sauce comme on le fait au commercial, parce qu'au commercial, on étire la sauce jusqu'à ce que ça goûte l'eau. Mais ici, je peux pas faire, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux avoir 2 heures pleines, 2 heures, et c'est ce que j'ai eu pendant tout ce temps-là. J'ai eu 2 heures pleines de 10h à midi, là, puis à midi, des fois, on aurait continué, tu sais. Puis ça, c'est enrichissant, ça. Mais ça, c'est tough. C'est tough, on joue le vert, tu sais. C'est pas facile. Puis en plus de ça, là, je commençais à être en panne d'invités, là. Parce que, c'est ça. Moi, j'étais en recherche de nouveautés. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on avait... je parle au nous parce que j'avais épuisé les sujets d'écoute. Je trouvais qu'il n'y avait plus rien de nouveau qui ressortait. Non, on a fait le tour. Là. Tu sais, je veux dire, on a couvert... quelqu'un qui écoute les 120 heures d'émission, c'est 60 émissions qu'on a faites au total. Ouais. 60 émissions, c'est 60 sujets totalement différents. C'est très intéressant. Ça couvre un maudit paquet de... Ça couvre. C'est bon? Oui, c'est bien correct et je vous remercie, M. Cazot, d'avoir été là. Ça fait plaisir, Simon. Merci. Bye. On a Charles. Charlie. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Charles. Oui, salut, Charles. C'est Charles de Harry Potter, comme tu m'appelais. Ah, OK, oui. Oui, ça, c'est un de mes invités, ça. Oui, oui. Oui. Mon Dieu, l'informaticien? Non. Non? Non, je suis dans le domaine des arts. OK, non, c'est correct. Excuse-moi, c'est parce que je suis là. Je n'ai eu des invités, là, mais je me souviens que je t'appelais Harry Potter. Oui. Oui, c'est bon. Écoute, moi, je voulais te remercier. Tu sais, je venais de l'Outaouais, je te disais, puis que, dans le fond, c'est grâce à toi là que j'ai découvert l'ufologie, entre autres à cause du cas qui s'était passé dans les années 90 dans le coin de Masson-Angers, Tursault. Là. Oui, la créature de Tursault. C'est ça. Puis, dans le fond, une de tes dernières émissions que tu as faites là-dessus m'a vraiment permis de comprendre bien des choses. Fait que je te remercie beaucoup pour ça. Puis, moi, j'ai une question à te poser. Allez. Est-ce que tu as pensé à la relève? As-tu pensé à trouver quelqu'un pour te remplacer à la radio? Parce que ça peut pas finir de même, là, cette occasion-là. Là. Ça prend quelqu'un. Là. Tu me l'as dit? Non, pas en tout. Je n'ai pas pensé à ça. Moi, faudrait que je trouve quelqu'un, je l'arrose dans un petit pot là, pour le transplanter à un moment donné. Non, non, honnêtement, je sais pas. Si mettons, quelqu'un voulait faire la même chose ici que j'ai fait, moi, il y a juste à offrir ses services à Guillaume, à la direction, puis à faire ses preuves, puis à dire d'où ce qui sort, puis d'où ce qui devient, puis ce qu'il a fait, puis je veux dire, ils le feront. Je pense que la relève va se faire d'elle-même, tu sais. L'appel est lancé, fait que si quelqu'un veut prendre le flambeau... Absolument. Moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un prenne le flambeau, prenne la relève. Ça, c'est certain. Homme ou femme, d'ailleurs. Parfait. Parce qu'il y en a quelques femmes qui sont venues sur le show, hein? Oui. Merci. Ah, il est parti. OK. Ah. On a Chantal de l'émission du 19 août. Ah, mon Dieu, Chantal. Bonjour, Jean. Es-tu sorti de ta piscine? Ben là, c'est ça, Chantal la sirène. La sirène, ben oui. Chantal, c'est... Bonjour, bonne fête en premier. Merci. Attends une minute, Chantal, juste pour rappeler Jean puis Bruno. Chantal, vous la connaissez pas? Chantal, elle est venue ici parce que, pour toutes sortes de raisons, mais elle avait une spécificité d'être capable de rester 20, 25, 30 minutes sous l'eau. L'apnée? Oui, d'apnée. Moi, je faisais 2 minutes et demie dans le temps. J'étais fier. Genre, on parle des gens qui font de l'apnée. Les 2 minutes. Moi, je fais non, mais 20 minutes. Non, mais j'étais fier de mon 2 minutes et demie, mais 20 minutes. 20. Plus que ça, Cathy, hein?
Allô? Est-ce qu'on l'a perdu? Allô, moi, c'est Chantal, c'est pas Cathy. Excuse. Je me suis toujours... Cathy, Jean. Non, je me mêle. Hein. Oui, c'est ça. J'ai eu des Cathy à plus finir ici. C'était 2 minutes, effectivement. C'était aussi longtemps que je voulais, dans le fond. C'est incroyable. Mais comment qu'on fait pour être 20 minutes sous l'eau? Est-ce que c'est un exercice ou si ça t'est venu tout seul? Tu écouteras l'émission du 19 août. C'est une des rares que j'ai manqué. Dans les dents. Dans les dents. Les instants précieux qui me sont laissés à parler à Jean. Je parle plus. Jean, écoute, je voulais juste te dire comment je suis triste de perdre mon rendez-vous chaque semaine que j'avais mis à mon agenda précieusement pour les samedis matins. Je vais avoir un gros trou à combler. C'était un moment merveilleux que j'avais l'impression de partager avec toi chaque semaine et qui va me manquer beaucoup, de un. Et de deux, je suis vraiment aussi heureuse quand je pense à toi. Toi, parce que enfin, tu vas pouvoir penser à toi qui n'as pas hésité un seul instant à donner ta jeunesse pour tes convictions puis ton amour inconditionnel de toutes tes visions que tu nous as partagées au fil de toutes ces années que tu as partagées avec nous. C'est vraiment fantastique aussi et je te remercie pour ça. Finalement, je suis émue, excuse-moi. Non, c'est ça. Moi tout, je ferme ma gueule, là. Finalement, je veux te remercier d'être le plus simplement et complexement du monde, Jean Cazot, dans toute ta sincérité, ton intégrité, ton honnêteté et tes hautes vibrations. Puis, comme je te l'ai déjà dit, je te souhaite une balance de vie sur notre belle planète Terre extraordinaire. Et surtout, fais toujours ce qui te plaît en tout temps. Et comme je te l'ai déjà dit aussi, si jamais l'occasion t'est donnée d'écrire à bord d'un vaisseau, ben, ce serait vraiment un merveilleux cadeau pour nous. Mais par contre, ce qui serait encore le cadeau ultime, ce serait vraiment que tu redescendes du vaisseau pour nous en parler. Parce que nous, bien égoïstement, on veut encore te garder parmi nous encore très, très, très longtemps. Ben là, arrête Chantal, parce que là, tu vas m'avoir. Là. Écoute, je te souhaite vraiment une très belle vie et je sais qu'on va se reparler, c'est pas fini. Puis prends bien soin de toi, puis on t'aime très fort. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Chantal. Tiens, Jean, j'ai apporté une boîte de Kleenex. Ben ouais, là, fais une pause, fais quelque chose. Je te la donne, parce que vraiment, mesdames et messieurs, Jean est Non, ça va. Regarde le macho. Ça va. Hein? Ben oui. Ah oui. Bon moucher. En fait, il est temps de faire une On va faire une petite pause. OK. Alors, peut-être redonner le numéro? Oui. On dirait que mon micro fonctionne. Oui. Hein? OK. On t'entend très bien. J'avais de la difficulté à m'entendre. Ah, là, c'est mieux, ça. Donc, pour nous appeler en studio, les gens de la région, c'est le 418-903-5969. Pour les gens de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969. Ce que répète-les, j'ai parlé par-dessus, mais c'est sans frais. Ça ne vous coûte rien. Je vais le répéter. Oui, c'est de ma faute. Mais les gens de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969. On passe à la publicité et on revient. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politique corrects, de l'information à l'état pur. CGMD 96.9. Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 406 34 34. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG. Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Lange-Gardien. 88 406 34 34. Arrêtez de chercher et trouvez. À 2 pas du centre-ville de Québec. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement. 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des Promenades du Sud.
Le Cluster Bar Spectacle est fier de vous annoncer qu'ils offrent maintenant les produits de la microbrasserie Trou du Diable, la saison du tracteur en feu ainsi que la McTavish et la morsure en bouteille. En spectacle, on poursuit en force en février et en mars. Le 24 février, Jam Rock QC avec du rock des années 2000 et c'est gratuit. Le 3 mars, soirée hip-hop avec Lascar, MCMT, Master, Songé, Jewels, Matt Win, Authentique, Nevek, Redloss, LVS Crew, Jam C et SAB. Le 10 mars, Black Dog, hommage à Led Zeppelin, à surveiller, ils sont incroyables. Pour billets et infos, rendez-vous sur le site internet www.leclusterbarspectacle.com www.leclusterbarspectacle.com 96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music. L'Alternative Radio. La foire commerciale du concours Face au Dragon, le concours en entrepreneuriat de la relève lévisienne, s'amène bientôt. Soyez présents samedi, le 21 avril, de 9h à 16h et dimanche, le 22 avril, de 10h à 16h à la Grande Place des Galeries Chagnon. Venez découvrir ce qu'est le concours Face au Dragon de Lévis et rencontrer des gens qui ont le feu sacré de l'entrepreneuriat. Vous pourrez également acheter un produit ou un service local et encourager notre économie. En plus d'échanger avec des jeunes entrepreneurs motivés, enflammés et prêts à vous surprendre. C'est un rendez-vous. Les 21 et 22 avril prochains aux Galeries Chagnon de Lévis pour visiter la foire du concours Face au Dragon. Plus d'informations www.faceaudragon.com 88 833 7122. Une présentation de Trajectoire Emploi. CJMD 96.9. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Et voilà, on est de retour au Fait Maudit, dernière émission, la toute dernière émission des Faits Maudits. Je vous rappelle cependant que tous les podcasts des émissions depuis le 5 novembre 2016 qui sont sur le site de la station vont demeurer là. En tout cas, Guillaume m'a dit, garde, sont là. Bon, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il devait disparaître, ben, il y a toujours moyen de s'arranger parce que moi, j'en ai, il y en a qui en ont, puis tout ça, bon, il y a moyen de l'avoir. Alors, je mettrai sur mon site une description des émissions, puis tout ça. Alors, les gens qui veulent réentendre, parce que là, il y en a beaucoup aussi qui n'écoutent plus depuis un bout de temps parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas grave, ils sont tous en podcast. » C'est ça. Ça, c'est l'effet pervers du podcast. C'est que le gars, il écoute pas le show. 10 heures, moi, je dors. Tu sais? Fait qu'il l'écoute pas, il dit, pas grave, moi, le pognon à midi. Ou dans l'après-midi, ou dans la semaine. Finalement, il l'oublie. Tu sais? Alors, ça, c'est un peu l'effet, parce que dans mes années de radio, ça n'existait pas, ça. Ben non. J'oublie ça. Si tu n'écoutais pas le show live, c'est fini. Là, il n'y en a plus après, là. Alors là, c'est différent. Alors là, il y a des gens qui peuvent écouter l'émission, ainsi de suite. Alors comme Chantal qu'on vient d'entendre, là, c'est celle du 19 août, ben, si tu dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé, là? Alors, bang, tu y vas, puis tu vas l'entendre. Alors, on a quelqu'un en ondes? On a Isabelle. Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Oui. Alors, avant de trahir mon accent, je viens de Saguenay, je suis une auditrice. Je voulais surtout dire, c'est drôle parce que je voulais, avant de te remercier, je voulais parler justement des podcasts, dire merci à celui qui fait ça. Puis, drôle d'adon, il a appelé Alexandre. Ben oui, Alexandre Cyr. Ben oui, c'est lui qui... J'ai tout écouté les émissions presque grâce au podcast. Ouais, il y a François aussi au début qui le faisait. Comme je disais, il y a François qui les a fait au début. Après ça, là, ça a été Alex, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui travaille derrière une simple émission de radio. Là. C'est sûr que c'est pas aussi complexe que la télé, mais...
Merci aussi à Guillaume. Puis aussi, l'émission, moi, c'est vraiment spécial. J'ai dit, je vais attendre avant d'appeler. Je vais attendre de voir ce que les gens vont dire. Mais là, finalement, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui ont appelé. Mais moi, c'est Chantal, justement, qui m'avait vraiment... l'émission la plus bizarre, la plus... quelque chose qu'on n'avait jamais entendu parler. Quelqu'un qui respire sous l'eau. Puis, drôle d'adon, elle a appelé aussi tantôt. Ben oui. Alors, c'est vraiment spécial. Moi, vraiment, là, écoute, toutes les émissions, même Jean Morissette, je remercie tout le monde. Puis, encore un drôle d'adon, celui qui vient d'appeler, Charles, pour dire, est-ce que tu as pensé de prendre quelqu'un pour prendre la relève? C'est une mauvaise de bonne idée, parce que moi, ce matin, j'étais en choc, là. Je pensais que tu allais faire ça à vitam aeternam, cette émission-là. On était gâtés, hein? C'est juste de bonne idée de si quelqu'un prend la relève. Écoute, d'après moi, là, je parle au nom de plusieurs auditeurs, on aime vraiment l'émission. Moi, c'est quasiment une drogue. On est dépendant. Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas un domaine facile. C'est un domaine qui requiert beaucoup de connaissances dans le domaine. Ouais. Après ça, il faut aussi avoir la dynamique radio qui va avec ça, une certaine expérience au niveau de l'animation. C'est pas facile de trouver quelqu'un comme toi, bang, là, tu sais. Mais t'en as, Cathy, qui était comme des fois ton assistante. En tout cas, je trouve l'idée bonne. Ah oui, non, mais gars, moi, c'est certain que moi, je trouverais ça génial que ça se poursuive. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis pour le t'as pas l'air puis deuxièmement, t'as pas d'accent pas en tout. Ah non? Bon, en tout. Bon, j'approuve. Mieux. Non, je trouve pas que... Là, faut pas exagérer. Je trouve pas qu'elle a un accent, moi. Alors, on va souhaiter que ça se poursuive, puis je te souhaite bonne chance avec ta famille, puis du bonheur. Pas de trouble, merci. Merci, au revoir. Voilà. Alors, ça, c'est Isabelle. T'avais quelque chose à... Oui, ben écoute, on a quelqu'un ici qui n'a pas pu se présenter ce matin que j'avais invité, tel que j'ai invité Jean, tel que j'ai invité Carole et compagnie. Il y avait une micro-conspiration, si je peux dire, à la radio, pour te donner un coup de pied dans le derrière pour que tu sacs ton camp, parce que tu commences à radoter. Puis le pire, c'est qu'il le pense. Oui, c'est ça. Je vais te lire ce que cette personne mystère m'a envoyé comme information. J'ai retranscrit à la main. Alors, ça y va comme ceci. Bonne retraite, Jean, des médias, du moins. Continue à nous instruire et à nous faire rêver par tes écrits. Je dis rêver, puisque j'ai eu le plaisir de lire 2 de tes romans, en plus de celui que tu avais mis sur ta page Facebook. Il doit y avoir au moins 5 ans. Note du lecteur, ça s'appelait Char, si je me souviens bien. Oui. De la science-fiction, il me semble. Oui, mais c'était comme je l'avais écrit, tu as eu du fun, Jean, quand tu as écrit ça paraissait. Je reviens à l'hommage. Revenir à vos amours de navigation va vous donner un coup de jeune à toi et à ta femme. Ah, ça, c'est quelqu'un qui sait que j'ai toujours fait du bateau. Oui, on s'en vient tranquillement. Là, tu vas peut-être comprendre rapidement de qui il est question. Profitez bien de tous ceux que vous aimez et qui vivent là-bas. Je te fais une bise virtuelle avec 2 petits X. Donc, c'est une fille? Oui, et c'est signé... Attends, parce qu'elle vous voit. Là, je suis fourré, là. Ah, ben non, c'est parce qu'elle parle au pluriel. C'est parce qu'elle parle de toi et ta femme. Toi, c'est ça. Ah, OK. Oui. Alors, elle serait dans le tu, là, elle. Là. Oui, okay. Absolument. Mon Dieu, puis elle a juste lu 2 de tes livres. C'était 2 romans. Ça veut dire qu'elle n'a jamais lu tes autres livres. Je veux pas y parler. tu vas pouvoir y répondre au téléphone, probablement. Alors, je sais que je révèle l'identité de cette magnifique personne. Ben, c'est Marie-Pierre Michaud. Ah, ben oui. Marie-Pierre qui, en passant, merci beaucoup, Marie-Pierre, c'est gentil. Marie-Pierre qui était venue ici aussi avec son histoire de Pamela. Oui. Et ça c'est encore, à mon avis, c'est avec Chantal et son espèce de capacité presque. Tu sais que Marie-Pierre a une deuxième existence. Jean, il me regarde en voulant. L'écoutais-tu, ce Christy Show-là, toi? Ben oui, je l'écoutais. On dit tout le temps oui, Jean. Ben oui. On dit tout le temps oui, parce que t'es avec mais nous. Mais moi, j'ai une mémoire qu'il faut craquer. Je l'ai toujours dit. Marie-Pierre, elle vivait une deuxième vie, une deuxième existence, un autre nom, dans une autre ville.
avec son mari, des enfants, puis une vie avec un nom. Je me rappelle juste le prénom, c'est Pamela. C'est une Anglaise, une anglophone, une américaine. Oui, OK, ça m'a revient. Pamela something. Et puis là, je disais, attends, là, explique-moi, je comprends pas, là. Alors, la nuit, elle est quelqu'un d'autre. Tu sais, là, tu dis, elle est folle, vierge, fait quelque chose. Mais non, elle l'est pas. Je veux dire, dans sa vie, elle n'est pas schizoïde, elle n'est pas enfermée, puis elle n'est pas là en attendant de pogner le beat de Pamela. Elle est Marie-Pierre. Voilà. Tu sais, foulée fonctionnelle à 100%. Là. Ben oui. Alors, ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. Mais moi, j'en suis jamais revenu de ça. C'est Marie-Pierre Michaud. Ça, ceux qui ne savent pas de qui je parle. C'est une pro de la radio. C'est une pro. Ben oui, c'est ça. Elle animait ici. Oui. D'ailleurs, c'est un peu grâce à elle si cette émission-là a existé, parce que j'étais justement venu, moi, en novembre. Peut-être pas en novembre, mais en octobre 2016, c'est ça. J'étais venu faire la promotion d'un de mes livres ici parce qu'elle animait une émission, je ne me rappelle plus du titre. Si une autre vie m'était comptée. Si une autre vie m'était comptée. Ben oui. J'avais pris déjà l'habitude d'aller à son émission. J'allais jusque dans Sainte-Marie-de-Beauce. Parce que cette émission-là, si une autre vie m'était comptée, était à la télévision locale là-bas, là, la télévision communautaire. Oui. J'allais là-bas, puis on se jasait pendant une demi-heure quasiment. Fait que je trouvais ça bien le fun. Puis là, hop, fini. On n'en faisait plus. Elle était rendue ici. Bon, j'ai dû voir aller ici, moins loin. Et là, j'ai fait l'entrevue. Puis en sortant de cette entrevue-là, ou même avant, c'est là que Guillaume m'a ramassé. Puis du coup, donc, t'entrais-tu, tu sais? Merci, Guillaume. Fait que là, j'ai pensé. Ça a été comme un choc sur le coup, parce que moi, j'ai fait de la radio toute ma vie. Alors, c'était pas le problème. C'était juste comment ça, je n'ai pas pensé à ça avant. Tu sais? J'aurais pu offrir ça à d'autres. Tu sais? J'aurais pu l'offrir. Tu sais? Je ne l'ai jamais fait. Okay. Alors là, ben, coudonc, j'ai dit oui, je suis correct. Tu sais? J'ai dit comment ça paye? Ça paye pas. Je suis parfait. Fait que. Non, mais c'est parce que nous autres, la radio, je vous le dis tout de suite, ça paye. T'sais, dans mon temps, en tout cas, ça payait. Là. C'était très... une émission comme celle-là, ici, là, je payais, là, je vivrais là, très bien. Là, puis la pub, avec la pub aussi, c'est la pub, que tu fais après. C'est la pub. Non, c'est payant. Les gens qui font de la radio, là, qui sont les Bouchard et compagnie, puis j'allais dire Gilles Parent, mais il n'est plus là. En tout cas, tous les autres qui font de la radio, là, c'est payant. Là. C'est des grosses payes. Là. C'est pour ça qu'Arthur est toujours là. Oui, puis c'est dans on parle des 6 chiffres, là. Bon, okay. Bon. Ah, oui. Oui, on parle des 6 chiffres, là. Oh. Mais là, ça tend à diminuer, ça, cette affaire-là, ces folies-là, parce que la radio commence à perdre des plumes comme ça, comme assez merci, à cause d'Internet. Voilà. À cause d'Internet, à cause de la capacité que les jeunes n'écoutent plus la radio conventionnelle, ils n'endurent plus les pubs. Ils sont, c'est ça. Ils sont là, ils écoutent quelque chose, ben bang, ça part. Ils se font zapper. Alors, ils s'en vont sur Internet, puis ils écoutent, ou ils enregistrent, ou des podcasts de show. Puis dans les podcasts de show, en tout cas, bref. Alors, la radio va passer, la radio commerciale, va passer un temps un peu plus rough, parce que les autres, l'important, c'est pas compliqué, c'est l'argent. Mais ça va toujours rester, parce que... Ah non, il va toujours... Mais en fait, il y a des joueurs qui vont disparaître. C'est comme les journaux. C'est lorsque la radio elle est arrivée, le monde a dit fini les journaux. Quand la TV elle est arrivée, fini les journaux. Mais remarque, c'est toujours là. Non. Dans le temps, moi je vais te dire, il y avait les journaux quotidiens. Oui. Soleil. Mais il y avait des hebdos, il n'y en a plus. Tu sais, le petit journal, La Patrie. Oui. Tu te souviens de... Hein? Oui. Oui. Le journal, La Patrie, il y en avait d'autres, là. Dimanche 3, 4, dimanche matin. Oui. Ça, c'est mort. Oui. Ça a tout disparu. OK. Puis là, les journaux s'en vont en ligne, maintenant. S'ils veulent survivre, ils s'en vont en ligne. Regarde le soleil, là, le dimanche, là, ils s'en vont en ligne. Oui. Est-ce quelqu'un? Oui, on a Christian qui est en ligne. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, j'appelle de Val-d'Or. Oui, mon Dieu, OK. Juste pour, de un, vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Et puis de deux, c'est mon premier contact avec vous, puis je me considère très privilégié, même si c'est juste radiophonique. Je vous ai découvert l'été passé, par hasard, avec Métamorphose. Oui.
J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est comme un fantasme de vie de vivre ça aussi, mais en même temps, j'ai pu voir au travers de votre livre qu'il y avait des côtés plus rough un peu. Oui, il y a des côtés moins fantasmes là, dans ce vie-là. Ben, c'est ça. Puis ça m'a ramené justement à mes premières expériences métaphysiques, puis spirituelles aussi. J'ai été élevé catholique comme la majorité des Québécois. J'ai tourné le cul à crèche à l'âge d'environ 11 ou 12 ans. Puis je me suis réintéressé aux religions en général vers début vingtaine. OK. Pour justement en venir aux mêmes conclusions que vous nous lancez dans vos livres, que la religion, c'est une mainmise de l'homme sur Dieu. Oui, c'est ça. C'est une récupération totale et absolue. Je veux Exactement. dire, c'est ça. Puis là, je me l'ai fait ramener dernièrement par ma petite fille de 7 ans qui m'a dit qu'elle croit en Dieu, mais elle veut pas croire aux extraterrestres encore. Ah ben là, passe-moi là. Passe-moi là, moi, y parler, moi. Ben là, présentement, elle écoute la radio. Elle m'entend parler. Puis elle me dit, voyons, il parle-tu vraiment de moi? C'est cute. Fait que oui, Charlie Rose, je parle de toi. Oui. Puis Charlie Rose, ils existent. Oui. Mais il faut pas en avoir peur. J'essaie de faire comprendre qu'ils sont gentils. Fait que, ah ben oui, ils le sont. Ben oui. Elle va vieillir, puis elle va le découvrir. Ben oui. Puis c'est ça, ça m'a ramené en vous découvrant, parce que je vous avais vu vite fait Denis Lévesque, mais il n'y avait pas de son, c'était dans un restaurant. Fait que j'ai commencé à faire un petit peu plus de recherche sur vous. Puis ça m'a rappelé des vieilles photos que j'ai prises dans les années fin 80. Puis c'est un trou qu'il y avait dans notre piscine. On avait une piscine creusée à l'extérieur, puis un trou qui a été fait durant la nuit. Profondeur d'environ 5 pieds. Un trou droit, mais c'est comme si une guire, un engrenage aurait descendu dans le fond de la piscine. Mais attends une minute. Tous les sillons descendaient tout droit. J'avais une perche, puis j'avais tout ressenti les sillons qui descendaient bien droit dans le fond de la piscine. C'est comme si un échantillon de glace avait été pris. Ah, OK, je comprends. C'était glacé, là. J'allais dire, ta piscine a dû se vider Saint-Henri. Au printemps, la piscine commençait à fondre. Le bloc de glace de piscine, c'est une piscine, mettons, 16 pieds par 30 pieds. Bon, le bloc de glace est en train de fondre. Oui, mais c'est peut-être un gars sous bien raide qui pense à faire de la pêche à la glace. J'aurais aimé ça que ce soit ça, parce qu'encore aujourd'hui, quasiment 30 ans plus tard, j'ai rien découvert de machinerie humaine qui pourrait faire un trou comme ça. Est-ce que tu as des photos de ça? Malheureusement, oui, mais en 35 mm. Je cherche les négatifs depuis que je vous ai découvert, parce que j'aimerais ça remettre la main sur les négatifs. Les photos, c'est fait avec un 35 mm sur de la glace en plein jour. Fait que c'est flou un peu. On voit pas tous les détails, mais j'ai les photos, puis je vais vous envoyer ça. jm7ocip@hotmail.com. Oui, les adresses Internet à la radio, là. On retient jamais. Il y a les podcasts. Ouais. Oui, puis c'est ça, puis les podcasts aussi, je remercie beaucoup le monde qui se sont impliqués à les faire, parce que j'ai commencé à les écouter. C'est sûr qu'à 2 heures de la shop, on peut pas écouter ça en ligne, mais j'essaie de lire le plus de livres possible. Je suis déjà rendu à 4 livres de vos livres écrits. J'ai pas tombé des romans encore. Là, j'ai Métamorphose, je suis en train de lire les... Ben, les romans, je vais être franc avec toi. On en a parlé tout à l'heure. Actuellement, je suis en train de consolider... comment je te dirais ça, non? J'en ai écrit des romans. J'en ai écrit 3 ou 4. Dont un en ligne qui s'appelait Charles, là, qui était gratuit, là, finalement, que j'avais mis là. Puis Roselyne aussi, c'est ça? Bon, le Parchemin de Roselyne, qui est devenu en tout cas... Cherchez ça, ça vaut la peine. Les coulisses de l'infini, puis tout bon. Moi, tout ça, j'ai mis ça de côté. Et là, j'ai décidé d'utiliser tout ce que j'ai acquis de connaissances, mais qui n'est pas livrable. J'ai des vols de nuit, des expériences nocturnes, des sorties nocturnes, des affaires astrales, comme toi t'appelles. C'est ça quand tu prends... moi, je dis voyage hors corps. Oh, c'est mieux. Astral. Parce que sortie astrale, apparemment, c'est quand tu rencontres des êtres. Ah, ça m'énerve. Sortie hors corps, je pars de chez nous, puis je vais chez vous. C'est pour ça que la série se termine, hein? Parce qu'il se fâche. Il s'endure plus. Blavatsky sort de ce corps. Et non pas Blavatsky sort de chez Laura Socor. Non, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Si tu veux parler de sucette, on va en parler de sucette, mais c'est bon. Là, ça revient encore à ça. Annie aime les sucettes. C'est une autre histoire. J'étais en train de dire que j'ai
consolider tout ce que j'ai vécu. Et là, j'ai décidé de faire un roman avec ça. OK? C'est pas compliqué, là. Et en 2 parties, pour ça. Alors là, j'ai fait un premier roman, 200 000 mots. Alors, Judith, qui est ma nouvelle éditrice, là, parce que il y a du changement dans les grosses compagnies, c'est pareil partout, tout change. Là. Alors là, c'est pas syndiqué. Non, mais en fait, c'était Jacques Simard qui a été mon éditeur pendant des années. Là, maintenant, c'est Judith qui est là et du groupe Homme. Il n'y en a pas un maudit, c'est toutes des femmes. C'est bien pour dire. C'est bien pour dire. Mais en fait, ça vient des éditions de l'Homme. De l'Homme, si tu te souviens bien. Ben oui. C'est ça. Alors, je suis rendu avec eux autres. Et Judith m'a dit, j'ai adoré ton roman. 200 000 mots, c'est extraordinaire. Tu peux-tu m'en faire un? La même chose, mais 90 000. Oh. Ça fait 6 mois que je travaille là-dessus. Wow. Tous les jours, j'essaie d'enlever 1000 mots. C'est souffrant. C'est souffrant. Ça n'a pas d'allure. C'est comme si on vous demandait de vous amputer des morceaux. Ça n'a pas d'allure. C'est comme si on me dit, je sais pas, moi, regarde, enlève-toi 2 pouces. Tu peux pas faire tome 1, tome 2, tome 3, tome 4? C'est pas bon, ça. Moi, j'haïs ça, cette affaire-là. OK. En tout cas, bref, c'est ça que je suis en train de faire. C'est quelque chose. La deuxième partie, je suis en train de la finir. Tout est là. Tout est là. Tu sais, tout est là. Et c'est vrai. Mais c'est un roman. Mais comme Jimmy Guieux avait fait dans le temps. Jimmy Guieux a fait ça, lui, pour OBE, Alerte Rouge. EBE, oui, Alerte Rouge aussi. Entité biologique extraterrestre. C'est ça. Ouais. Il a fait un roman qui n'en était pas le roman chez nous. Qui disait que ça n'en était pas un. Tu sais. Ben, c'est ça. OK, moi, je dis plus un mot, là. Ben, en tout cas, je suis pas mal fier de ce que vous avez fait, puisque j'espère que vous allez continuer à faire en plus. Votre phrase à toutes les fois que je rouvre votre site, que je vois dessus, je le relis à chaque fois, je suis un allumeur de réverbère, j'allume et je passe. Vous m'avez allumé environ 3000 watts minimum. Là. J'ai toujours su, des anciennes conjointes se sont fait dire que j'étais pour gagner ma vie avec ma gueule. Je suis en train j'écoute les commentaires des auditeurs, l'auditrice qui a appelé, puis certains de vos amis qui ont appelé, pour dire que ça vous prendrait de la relève. C'est sûr, ça serait un fantasme plus que d'autres choses de prendre la relève radiophonique. Mais, point de vue écrit, je me suis mis à écrire dernièrement, puis j'avais le goût de vous proposer de lire certains de mes écrits, mes aventures qui m'ont fait comprendre de je suis rough avec ça, moi. Oui, mais c'est ce que je veux aussi. Oui, mais je suis rough. J'ai vécu, c'était rough aussi, fait que je veux que quelqu'un qui l'a vécu rough puisse juger de mes écrits, voir si ça vaut la peine d'être raconté. Mais de tout ça, c'est du futur, puis on verra ce que ça nous mènera. Pas de problème, mon ami. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis je vous souhaite plein de continuité, puis qu'on vous encore entende parler de vous encore tout plein. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Vous êtes essentiel à notre société. Yes. Passez une belle journée. Merci. Merci, au revoir. Isabelle, c'est tout? Tranquille? C'est très tranquille. OK, parfait. Alors, fais juste donner le numéro en mentionnant celui sans frais. Je vais continuer avec une chanson là, hein? On rit de la misère. Pour nous rejoindre en studio, le numéro local est le 418-903-5969. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la région, c'est le 1844-903-5969. Oui, et ça, c'est un numéro sans frais que vous appeliez de Val-d'Or ou du Lac-Saint-Jean. Puis ça, c'est une beauté aussi, la radio des années 2000. C'est ça qui est extraordinaire avec retransmission sur le site Internet de la station. C'est que moi, quand je travaillais au 93, on nous écoutait de Québec, puis Lévis, puis d'Atit. Fini, là. Des fois, Trois-Rivières, top. Mais personne t'appelait de Val-d'Or, là. Tu sais? Parce que il n'y avait pas de... là, il y en avait peut-être, là, mais c'était pas aussi populaire que maintenant. Non. La retransmission directement via le site Internet. Tu sais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, même ici à Québec, qui écoutent l'émission sur leur ordi, tout en travaillant, en faisant d'autres affaires. Ouais. Et non plus sur le poste de radio. Il y a même du monde qui n'a même pas de poste de radio chez eux. Ouais. Comme moi. La preuve vivante. Ouais, non, mais j'en ai un, mais il est inclus dans le kit de TV, là. Okay. Mais autrement, j'ai pas aucun poste, j'en viens pas. Parce que les radios sont sur la TV, sont sur les postes. Oui, aussi. Oh, ouais. Ben, pas ici, là, mais... Non. Ouais, mais ça, non, c'est... Okay. C'est une lacune. On n'a pas les radios communautaires, mais on a celle de Montréal, par exemple.
Non, les radios, non. On n'a pas, pas CGMD, on n'a pas d'autres stations de Québec dans le communautaire, alors que, tu sais, moi, j'aime bien entendre ça, que c'est IBL, qui est la radio de l'Université de Montréal, tu sais. Oui, puis tu as la radio de CKRL aussi ici. Là, oui, à Québec. Ça, c'est l'université, ça. Oui, à Radio-Canada, le soir, t'entends la circulation de Montréal. Oui. C'est important pour ici. Ça. Oui, absolument. Ça a toujours été, ça. Ça a toujours été, n'importe quoi. Ouais. Parce que les routes de Québec arrivent quand même de Montréal. Hein? Ça fait qu'on n'a pas le choix d'avoir les nouvelles de Montréal. Montréal, tu peux pas vivre sans ça. Montréal. Ouais. Fait que toi, Morissette, t'as aimé ça. T'as aimé ça faire ça? Ah, j'ai adoré, mais je te remercierai jamais. Non, je te relance pas pour ça. Non, je le sais. T'es trop humble pour ça. C'est trop. Non, je suis pas humble, mais je suis pas. En tout cas, continue. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu m'as incité aussi à aller vers l'écriture. Je suis en train d'écrire un livre qui officieusement devrait s'appeler Québec la mystérieuse. J'ai même la tutoresque Isabelle qui m'oblige à écrire un chapitre aux 2 semaines. Mais c'est comme des courtes nouvelles, tu sais, c'est des choses qui sont passées au Québec, pas à Québec, aussi à Québec, mais au Québec, et qui on n'a presque pas parlé ou d'un aspect qu'on n'a presque jamais parlé, comme l'OVNI à Montréal. Là. Lequel, là? En 90, c'est le gros, qui était gros comme 5 terrains de football. Oui, au-dessus de voyons, Bonaventure. Bonaventure. Tout le monde parle à partir du moment où les photos ont été prises. Oui. Mais quand tu lis le rapport de l'IP, le policier, Calvos, le monde, ils l'ont vu 2h30. Ah oui. Avant qu'il rentre dans le nuage. Ça, personne n'en parle. Non. Personne n'en parlait. Oui, je sais. 2h30. Oui. C'est ça. La photo, elle a été prise, il était dans le nuage. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai parlé aux policiers. Moi, j'ai parlé à Normand, là. Comment ça s'appelle? Robert Normand? Oui, j'allume. Oui, je pense que c'est ça, Robert Normand. Il était en charge. C'était un officier de la police de Montréal qui était sur les lieux et qui était là. Puis moi, j'y ai parlé. J'ai pas fait l'enquête parce que j'étais pas. J'étais pas là. J'étais là. J'étais pas là. Je vis pas à Montréal, moi. Non, c'est ça que je dis. Fait que ça servait à rien. Même si je l'avais su, je serais arrivé, ce serait fini. Mais j'y ai parlé. Et lui, elle l'a dit, là, ça a été clair. Elle dit ça, elle dit, ce que j'ai vu là, j'ai jamais rien vu pareil de ma vie, ça vient pas d'ici, ça. Tu sais, un policier, là, c'est pas un petit jeune de 20 ans. C'est pas un petit gars de 22 ans. Non. C'est un policier, là, il est devenu officier, commandant, je sais pas quoi, là. C'est plus un polisson, là. Ouais, non, c'est ça. C'est un policier de carrière, puis qui en a vu, là. Puis ces gars-là sont toujours... moi, j'ai connu un policier qui m'a dit une chose. Il dit, nous autres, on pense sale. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, on pense sale. Il dit, tu rencontres quelqu'un, c'est un croche. Ah, OK. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, c'est un fraudeur. Tu rencontres quelqu'un, c'est un agresseur. Il dit, on voit tout de suite, on cherche tout de suite le côté mauvais de la personne. Parce que c'est rien qu'à ça qu'on est confronté. Et là, je lui dis, dans le fond, c'est comme un médecin qui rencontre quelqu'un, il voit que dedans des yeux jaunes, il y a un problème de foie, il voit que il cherche des maladies, tu sais, il rencontre. Pourquoi? Parce qu'il passe sa vie à rencontrer des malades. Les médecins rencontrent pas souvent du monde en santé, là. Toujours des malades, tu sais, la journée longue. Puis les policiers, c'est pareil. Alors, ils deviennent cyniques. Alors, commencer à croire aux ovnis et aux extraterrestres, là, c'est de la grosse fantaisie. Ça, c'est comme croire aux licornes ou bien croire aux bonnes fées. C'est pas ça qu'une police, là. Mais c'est nos meilleurs témoins. Ça. Oui, c'est ça. Témoins. Et nos comme à Tursault que tu parlais tantôt. Nos meilleurs enquêteurs, parce que Marc Lisotte, qui est un de mes enquêteurs, qui a travaillé, il en a fait des enquêtes. Marc, c'est un policier, un ancien policier, ce gars-là. Puis, c'en est un de ceux qui pensent sale. Il rencontre un témoin, puis il dit, il essaie de me fourrer, lui. Tout de suite en partant. T'sais. Alors, mais moi, je trouve que c'est une bonne attitude. Parce quelque part, oui. Parce que si t'es là, tu il a vu des excités. Là, tu perds toute ton objectivité. Alors, ce policier-là avait été très clair. Là. Regarde, moi, du là, c'est ça, là, ça vient pas d'ici. Le point final, là. On a un appel. Mais ça, il faut que tu me le dises quand je parle. On a Joël. Joël. Joël ou Joël?
Joël E. Joël A. OK. Alors, bonjour, Joël A. Allô? Oui, bonjour, Jean. Oui, bonjour. C'est Joël du dossier projection. Ah, mon Dieu. On parlait justement de Marc Lisotte, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est une belle enquête. Oui, OK. Écoute, je voulais premièrement souhaiter bonne chance dans ce qui va suivre. Merci. Puis je trouve ça triste personnellement parce que, tu sais, comme tous les auditeurs, on aimait beaucoup l'émission, mais en même temps, c'est bien pour toi. Là, écoute, c'est ce que tu veux. Et il faut faire des choix. Toi, tu étais venu, Joël était venu ici aussi. Tu étais de quelle date, toi? Je pense que c'est le 29 avril, 27 avril. OK. L'année passée, ouais. Une grosse histoire, ça aussi. Ben oui, mais justement, je voulais en profiter pour te remercier pour ton écoute, Jean, parce que, puis je le dis au nom de ma sœur aussi qui est venue avec moi, parce que quand on a une histoire comme ça, farfelue comme ça, tu sais, souvent on se bute à bien des moqueries d'envie, parce qu'on en a parlé un peu avec des gens qu'on connaît, des proches même. Puis toi, ben, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme, tu sais, it feels like home, là, pas de jugement. On a été bien accueillis, ça fait vraiment du bien, puis je suis certaine qu'il y a bien des gens comme moi qui se sentent comme ça par rapport à toi, et à Marc aussi, dans notre cas. Oui. Ça fait du bien d'être écouté et d'être accueilli quand on a des choses aussi bizarres qu'on vit, là, tu sais. Ben, c'est parce que le fait de vivre des expériences comme ça, on prête le flanc à des moqueries épouvantables, à se faire détruire émotionnellement, je le sais, ça. Et le devoir premier d'un enquêteur, tu sais, que ce soit en métaphysique, paranormal ou ufologie, c'est d'avoir un profond respect pour le témoin, la personne, puis ce qu'elle a vécu. Même si en sortant de là, puis là, je parle pas de ton dossier, sois-en assuré, mais même si en sortant de là, tu t'es pas sûr, tu dis, ouais, je suis pas sûr, je sais pas si. Mais tu sais, ça, faut jamais que tu le fasses sentir chaud. Mais toi, dans ton cas, et de ta mère aussi. Oui. Ça, c'est criant de vérité, ça, c'est un maudit, cette histoire-là, même si ça tient pas debout. Tu sais. C'est ça. Mais c'est du vrai, c'est du vécu, tu sais. Voilà. Ben, je me souviens que tu nous avais confié qu'au début, tu en avais douté beaucoup, mais on l'a jamais senti, ça. Ben non, c'est ça. J'ai pas... C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Les enquêtes dans ce domaine-là, c'est de même qu'il faut que ça se fasse, parce qu'autrement, c'est fini après, là. Non, c'est de respecter le témoin à 100%. À 100%. Ben, vous êtes très professionnel dans cet ordre-là. C'est vraiment parfait. Puis Marc aussi a fait une bonne job. Oui, ben je l'ai nommé tantôt, justement, ouais. Marc aussi, là, ça a vraiment... c'était vraiment une belle rencontre pour nous, vraiment, puis ça nous a ouvert des portes aussi, on s'est mis à lire... Ben, ma soeur en avait lu quelques-uns, moi, je me suis mis à lire quelques-uns de tes livres, puis... Tu sais, parce qu'il y a des gens pour qui ces affaires-là, c'est complètement farfelu, puis ils en reviennent pas, puis ça les terrorise, mais il y a d'autres gens, puis je sais que t'as des... Toi, t'es comme ça, puis il y en a d'autres qui... Pour eux, c'est quasiment normal, c'est quasiment le quotidien, tu sais, le paranormal, ces choses-là. Oui. Il y en a pour qui c'est la réalité de tous les jours, tu sais. Mais tu sais, vous autres, c'est vous autres qui avez fait cette émission-là. Je veux dire, regarde, là, si Jean puis Bruno n'étaient pas ici, puis je prenais pas d'appel, j'aurais fait 3 shows dans ma vie, là, d'attitude. Je peux pas faire 2 heures tout seul, là. Alors, ce sont les invités qui ont fait des faits maudits, ce que c'était. Et vous n'avez pas idée de ce que vous faites du bien à vous autres même. Là. Parce que moi, je vous invite ici, ça, c'est ma job. Je fais ma job, je vous invite ici. Puis ma job, c'est de vous emmener à sortir le jus, tu sais, à sortir le bon. Ça, si vous le faites pas, moi, j'ai un problème. Mais vous l'avez toujours fait. Tous les témoins, tous les gens qui sont venus ici l'ont toujours fait. Même le petit Carl là, qui était assis ici, là, puis qu'il me regardait, puis que je posais une question de 45 minutes, puis il disait « Oui ». Bon, fait que c'est pas toujours... C'est mignon. C'est mignon. C'est ça. Mais c'est pas toujours facile de le faire. Mais quand le témoin se livre, comme vous autres, vous l'avez fait quand vous êtes venus, là, les 2 sœurs, là. Oui. Il y a des gens qui écoutent, là. Puis, ben oui. Puis il y a des gens... Non, mais ils font plus qu'écouter, là. Eux autres sont en train de dire « Sacrifice, j'ai vécu ça, moi. Puis je suis pas tout seul. » Pas tout seul. Je suis pas tout seul. Ça, c'est important. Moi, là, c'est le « je suis pas tout seul », là. Ça, c'est la phrase qui doit se dire le plus
des gens qui qui ont écouté cette émission-là, puis qui vont écouter les podcasts, vont dire, je suis pas tout seul. Ou je me pensais fou. Je pensais que jamais j'aurais pensé que quelqu'un d'autre vivait ça. C'est le MeToo des choses étranges qui arrivent individuellement à des gens que soudainement on se rend MeToo, compte le MeToo, c'est des affaires de sexe. Oui, je comprends. Oui, t'as raison. T'as raison. Pas de sexe dans on comprend. Non, c'est vrai. Si on en faisait un MeToo demain matin là-dessus, sur les réseaux sociaux, là, il y en aurait Christy de paquet de monde qui sortirait. Je pense que oui. Oui et non. Oui et non, parce que admettre qu'on a vu des extraterrestres ou qu'on croit aux extraterrestres ou ainsi de suite, c'est encore plus difficile que ben d'autres affaires. Oui, c'est vrai. Il faudrait que ça soit anonyme. Regarde, je vais te le dire. Moi, hier, j'écrivais sur ma page Facebook, j'ai écrit un texte là, sur Trump, là. Là, il y a une espèce d'ahurie là, qui m'a essayé de me rentrer dedans. Et quand il a vu qu'il n'y avait plus aucun argument, là, il s'est juste... Son argument final, c'était « Ouais, on sait bien, toi, tu crois aux extraterrestres. » oui, c'est sûr. Ben, comme tu te faisais dire même à la radio quand que tu parlais de la politique. Quand je faisais de la radio au 93 ou ailleurs et j'étais commentateur d'affaires publiques, je faisais pas effet maudit. Non, c'est ça. Moi, je faisais de la radio sur le gouvernement, sur les politiques gouvernementales, sur la position de la députation ou ben non des conseillers municipaux, whatever. Je faisais des affaires, des affaires plates, là. Basic. Et je rentrais dedans, là, tu sais, et je me faisais pas des amis, là. Non. Et c'est ça. Alors, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, puis ça commençait à devenir mauvais, puis on sait bien, toi, Calvaire, tu crois aux UFO pas aux ovnis, tu sais. Ça devenait... C'est quoi le rapport? Ça devenait donc la réponse qui dit, t'es pas sérieux, t'es pas crédible, t'es un malade, tu sais. C'est ça. Et ça, j'ai enduré ça 52 ans de temps, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Puis la plupart des témoins, je suis sûr qu'ils l'ont souvent vécu, ce genre de choses-là, avec des gens qui parlent, puis même des amis, des fois, tu sais. Joël, le décalage entre ce que tu as vécu, ce que ta mère a vécu, et quelqu'un, la rue d'à côté, qui n'a jamais rien vécu, est énorme. Énorme. Vous réalisez pas. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête puis l'autre qui a le cancer généralisé. Là. Ça se compare pas, non. Ça. T'sais, Bruno aussi a vécu des choses hallucinantes aussi dans sa vie. Puis ce qu'il a vécu, je parle de la scène de l'hôpital, là, quand la femme a sacré le camp en bas de la fenêtre. Là. Oui, dans le spot de lumière. Bon, c'est ça. Tu vois ça. Le voisin de lit, il n'a rien vu, lui. Non. Puis il n'a jamais rien vu de sa vie. Le décalage entre les deux, il est immense. Mais ça, c'est quand tu viens de confier puis raconter ça à la radio, dans un documentaire télé ou peu importe où, tu prends des chances. Tu prends des chances de faire rire de toi, c'est un temps riche. Puis vous autres, vous l'avez fait. Je comprends que vous êtes venus ici, puis c'est sur la base du prénom. Vous n'êtes pas identifié, mais quand même. Vous prenez un risque, là. Oui. Y a-tu des gens qui t'ont reconnu, non? J'ai 2 collègues qui m'ont reconnu, mais c'est des gens ouverts parce qu'ils ne veulent pas écouter ton émission. Hein. Ils n'écoutent pas ça juste pour rire du monde. Je veux dire, ça les interpellait, mais j'ai pas eu de mauvais commentaires sur cette émission-là. Good. Mais l'histoire en tant que telle, je veux dire, tu sais, ce que ma sœur a vécu, parce que c'est ma sœur qui a vécu le petit bonhomme, là, comment? Oui. Elle l'a raconté tout le long de sa vie, un petit peu à des amis, à des temps, elle cherchait des réponses. Puis écoute, le nombre de fois qu'elle s'est fait traiter carrément de folle. Ah oui, hein? Ben oui. Ah, shit. Écoute, des fois, c'est des oncles, des tantes, des gens qu'on connaît, là, tu sais. Qui mais ça devait être des vieux. Toi, t'as quel âge, toi, Joël? Moi, je vais avoir 38 la semaine prochaine. Mais je pense que ta soeur plus jeune, right? Elle a 33. 33, ouais. Bon, je pensais que vous étiez toutes 20 ans quand vous êtes venus. Et que je suis fin. Ben non. Mais c'est vrai, vous avez l'air plus jeune que ça. T'es sérieux, vous êtes vieille de même, hein? Ils ont l'air jeunes à cette heure. Non, fais attention. Quand je suis allé faire l'enquête, là, c'était jeune, ces petites filles-là. Je pensais que vous écoute, début trentaine pour ma soeur, quand tu l'as rencontrée, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air vieille. C'est pour ça que, genre, à la SEQ, quand tu es à la caisse, ça, c'est vise 25. Si la personne apparaît 25 et à peu près 25, ça vieillit là, pas, tu cartes. Ça vieillit pas, ces jeunes-là. Parce qu'ils peuvent avoir 17, 16. C'est vrai. Oui. Le contraire, excusez. Mais j'allais dire, la génération, toi, tu es une millénio, c'est ça?
Moi, non. Moi, je suis une Y, là, presque. Dans le fond, je suis à la fin des X. Ma sœur, elle est dans les milléniaux. Ah, OK. Ben, les milléniaux... Et les premiers, là, tu sais. Oui, c'est ça. Les milléniaux, les jeunes, les vrais jeunes, là, sont peut-être moins cyniques face à ça que les plus vieux. Parce que moi, j'en ai vu des jeunes qui m'ont... en fait, les jeunes ont fondé le conspirationnisme. Ah oui. C'est eux autres qui ont parti ça. Alors, ils sont capables d'en prendre avant de rire de toi, là, tu sais. Mais malheureusement, là, ça va dans l'autre sens. Là. Ils gobent tout. Là, ça c'est un problème. Les fake news, puis ça. Les fake news, c'était ça, c'est tellement le fun. Un désastre. Je te remercie beaucoup d'avoir appelé, Joël. Ben merci. J'avais juste 2 secondes. Prends-en plus. Pour la relève, là. Oui. Si Carole Lozé m'entend, là, Carole, tu serais bonne en maudit. C'est vrai, j'approuve. J'approuve, mon j'approuve, Carole, oui. Bon, ben, donc c'est noté, c'est sur le podcast. Merci. Salut, Joël. C'est vrai que, elle serait Carole, elle serait capable de faire ça. Elle a de la gueule, elle a du bagou. Elle serait capable de faire ça. Absolument. Puis je viendrais comme invité. Oui. On fait une pause? Oui. OK. Quand tu veux me parler, Isabelle, vas-y, interromps-moi. D'accord. Crie-moi dans les oreilles. Je suis habitué, je suis marié depuis 22 ans. Vas-y. On va prendre une pause. La relève radio est à CGMD 96.9. Super spécial chez Auto Prestige DG. Venez faire votre changement d'huile régulier pour seulement 39,95. Et on vous procure la paix d'esprit avec une inspection en 21 points. Gratuitement. Si vous mentionnez CJMD, seulement chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne, Lange-Gardien. À peine passé les chutes Momo. 96.9. Red Beard Survival. Pour tous les amateurs de plein air, de l'activité d'initiation pour toute la famille, au stage de perfectionnement pour professionnels. Pensez à l'école de survie au Québec, Red Beard. Nous sommes basés sur la montagne au domaine du radar, mais offrons également des formations privées dans toute la province. Prenez votre sécurité en main. Jouez pas avec le feu. Oui, là, vous allez jouer avec du feu. Et pas juste ça. Pour toute info, 418-262-4183, 418-262-4183 ou visitez redbeardsurvival.ca. REDBEARD, trop facile. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. 96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music. L'alternative radio. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Elle est sexy et complètement déjantée. CGMD 96.9, le show qui donne chaud. Les deux snooze,
Danse macabre. Oubliez les préliminaires parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour au Fait Maudit, toute dernière émission qui sera en podcast, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors, vous aurez l'occasion de la réentendre ou de faire ce que vous voulez avec. Et c'est bien jeune, ça. Et là, j'ai avec moi, il y a Bruno qui est ici, Bruno Lefebvre, Jean Morissette qui est venu faire son tour également. J'aurais pas manqué ça pour moi, quoi. Ben, t'es bien gentil d'être venu. Puis il y a aussi des gens qui ont appelé, la plupart d'ailleurs des invités qui sont venus ici sur l'émission. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, oui. Vas-y. Ben c'est ça, Jean. C'est ta dernière émission. Oui. Moi, c'est sûr qu'on va te réentendre quelque part à la radio, ça c'est clair. Mais pour l'instant, c'est au revoir. Il est parti à sa retraite. Jean, j'aimerais ça. OK, dans cette énerve-moi pas, là. Ça m'énerve quand tout le monde prend ce ton-là. Que tu me prêtes 300 000 $. Ah, ça, j'aimerais bien. Tu peux. Et pourrais-tu également sortir ce qu'est l'ufologie qui se trouve dans la tête de Jean Cazot? Juste pour résumer ta carrière et ce que tu as compris du phénomène, on a 12 minutes. De façon synthétisée, parce que tu as vraiment une approche très précise qui se démarque de la plupart des approches des autres ufologues. Je peux te faire ça en moins de temps que 12 minutes. Oui, ça, voilà. OK. Tu es toujours inspiré quand tu en parles et quand tu écris. Ouais. Ça se lit, ça s'entend, ça se ressent. C'est quoi l'UFO? C'est quoi l'OVNI? Ouais. C'est qui l'extraterrestre? C'est qui le témoin? Et c'est qui le gars qui s'intéresse à ça, Jean Cazot? C'est quoi l'équation, la quadrature du cercle entre tous ces éléments-là? Si tu veux que je te réponde à ça, je vais te dire que me demander d'abord c'est quoi le UFO, l'OVNI, ça c'est l'excuse. Ça c'est le prétexte. J'ai utilisé l'OVNI, l'observation, ainsi de suite, le témoignage, comme étant un prétexte. Moi, ce que je te dis, c'est que la Terre fait partie d'un système de planètes, de mondes, sur lequel il y a des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'êtres qui vivent un peu partout, dont ici. Et on est un quartier. Comprends-tu? On est un peu comme Québec. Toi, tu restes dans Montcalm. Bon, c'est ça, c'est un quartier. Tu sais, puis il y a les Moulous, puis ainsi de suite. Hein, puis Beauport, c'est ça. Puis moi, Saint-Augustin. Fait qu'on vit tous dans des quartiers, puis Sainte-Marie-de-Beauce, tu sais. Fait qu'on vit dans des quartiers. Et il y a des planètes qui sont des quartiers, puis ainsi de suite. Et nous, on en est un. Et on fait partie d'une hiérarchie à laquelle on n'a pas accès, parce qu'on est des êtres relativement primitifs. On n'est pas très avancés. On n'est vraiment pas avancé. Là. On est encore dans un jardin d'enfance. On est tout petit. On pense qu'on est des êtres incroyables avec nos petites fusées, puis nos petits pets, puis ainsi de suite. Puis là, on a peur des gros méchants comme Poutine, puis l'autre, le Popsicle, là, je ne me souviens plus son nom. L'agent orange. L'agent chose, là, le petit gros. Là. Bref, bon, on se prend au sérieux. C'est ça que je veux dire. On est juste une petite planète. Petite. Le phénomène OVNI ne fait que c'est la pointe de l'iceberg. C'est même pas la pointe de l'iceberg. C'est une manifestation très discrète de l'intervention d'êtres beaucoup plus avancés que nous. Qui nous regardent, qui nous regardent aller, qui nous voient aller, qui sont revenus en masse à partir du moment où on s'est mis à jouer avec des bombes atomiques, parce que là, ils sont dit un instant, là, les enfants ont trouvé le gun dans le placard, on va arrêter ça, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, tes enfants jouent dans la maison, puis ils jouent avec des affaires, puis ils cassent tout, puis mais t'es laisses aller, mais quand s'ils trouvent ton vieux gun, là, ton vieux 12, là, avec là, c'est plus drôle, là. Non. Là, il faut que tu interviennes.
Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé faire les allumettes. Là, c'est-à-dire, les allumettes, ils surveillent, tu sais. Ils ont mis le feu d'une boîte de Kleenex, mais ça s'est éteint. C'est pas pire, tu sais. Bon, il faut qu'ils apprennent, tu sais. Mais là, ils ont trouvé le gun, puis les cartouches, là, non, là, on rit plus, là, wow. Là, on intervient. Et c'est ce qu'ils ont fait en 47. Puis après ça, ils ont commencé à regarder comment est-ce qu'on évoluait, puis comment est-ce qu'on avançait, puis ils ont commencé à interagir avec nos... parce que les autres, l'eugénisme, c'est pas un problème. C'est transformer une race parce qu'elle est niaiseuse puis stupide, là, la transformer pour lui donner une chance de s'améliorer, c'est ce qu'ils ont fait. Et on appelait ça, nous autres, des enlèvements. Ouais. Et puis, parce qu'on comprenait rien à ça. Puis on s'est mis à dire, ils vont nous envahir, bon, ainsi de suite. Alors que c'est pas ça du tout. Je dis, c'est comme quand le médecin venait chez vous puis qu'il venait te donner une piqûre. Tu sais, il venait pas te manger ou te tuer, il venait te donner une piqûre, te guérir, mais tout n'a eu peur. Ben oui. C'était épouvantable. Tu sais. Ça faisait mal. C'est ça. Non, c'est dangereux. Ben les médecins sont dangereux. Ben et là, ce qui s'est passé avec tout ça, ça, c'est terminé. C'est fini, la job est faite. Et à un moment donné, cette planète-là va passer à un autre niveau. Elle va avancer, elle va grandir, elle va évoluer, elle va vraiment arriver à un autre niveau. Moi, je le verrai pas. Toi non plus, je pense. T'as quel âge? 54 et 3/4. Oublie ça, tu verras rien. Mais peut-être... Merci pour mon espérance de vie. Peut-être Isabelle. Peut-être Isabelle, ouais. Mes petits-enfants, oui, ça, je suis pas mal certain, 8, 9, 10 ans. Peut-être qu'ils vont voir ça. Un moment où on va être assez avancé pour qu'ils puissent, eux autres, arrêter de jouer à cachette et se manifester de façon plus officielle, plus conventionnelle, puis simplement venir dire c'est « Ah, mon Dieu, regardons ça, toi. » Voici l'entrée de Carole Lauzé. Carole Lauzé, mesdames et messieurs. Va toujours être éternel à nos yeux. Ben, merci. Bon anniversaire. Ben oui, merci. T'es bien fine. Carole. Wow. Ben oui, Carole. Carole, on parlait de tout à l'heure. Avec une belle fleur. Bon. Merci, Joël, aussi d'avoir... Une belle rose bleue. Oui, une belle rose. Wow. Une éternelle, c'est le même que ça s'appelle. Wow. Une rose éternelle. Salut, la belle Carole. Particulière. Il n'y en a pas beaucoup de comme Non, il n'y en a pas beaucoup. Okay, il n'y en a pas. Je pense que Carole vient confirmer qu'elle prend la relève de ton émission, Jean. Ah, c'est drôle, toi. Assieds-toi. Ça l'a été proposé, puis je trouvais ça bon. Ben, j'ai entendu, ça m'a fait... j'avoue que ça m'a fait une petite fleur. On t'aime, Carole. Mais, Carole, viens t'asseoir au micro. À la hauteur de... Viens parler. Non, mais garde, c'est pas... Ben, c'est ça. Alors, c'est pour répondre à ta question, mon Bruno, c'est ça. Et un jour, ça va se manifester, mais l'OVNI, comme tel, c'est le prétexte d'en arriver à ça, tu sais. Toi, t'es pas découragé des délais, entre guillemets. T'es pas découragé des différentes cultures qu'il y a sur la planète qui sont pas mal toujours dans le nez, en train de se décrotter le nez. Non, parce que, je veux dire, on n'est pas... J'ai aucun problème à voir qu'on n'évolue pas, qu'on prend du temps. C'est long, ça. C'est très long. Nous autres, notre espérance de vie, c'est 80 ans. Hein? On s'entend? Quand on pense, on se dit 80, 82. Ouais. Il y en a qui vont plus loin. Là. Jusqu'à 100. Mais là, ils radotent jusqu'à 102. Là, c'est pas grave. Mais à 80, à un moment donné, moi, j'ai 108. Tu sais, je me dis, je suis quand même rendu à 80, 85 ans. Là, je dis, ça sera ça. Tu sais, je pourrais dire, ma vie est correcte. J'ai eu une belle vie, tu sais, puis on verra ce qui se passe. Penses-tu que c'était des passages obligés? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je mesure l'évolution de la planète en fonction de la mienne. OK. Autrement dit, sur une base de 80 ans, qu'est-ce que je connais de la vie? C'est celle que j'ai connue dans les années 60, parce que je suis dans 50, mais je connaissais rien, moi, les 10 premières années. Alors, moi, l'évolution de la planète, c'est les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2001. Hein? C'est ça que je vois, là. Si je veux aller plus loin, là, il faut que je m'intéresse à l'histoire. Alors là, je vais regarder ce qui s'est passé dans les années 40, les années 30, les années 20. Je peux poursuivre ça, puis aller. Mais mon span, comme on dit en anglais, là, mon span, là, c'est span, largeur, ton spectre d'investigation. Je suis plein de marde, lui. Non, je suis pas gros. Je confirme. Mon spectre d'investigation, étant ce qu'il est, quand je commence à comprendre c'est quoi un siècle ou 2 siècles, ça peut aller.
Mais dans la vraie vie, l'évolution de l'homme, c'est bien plus que ça. C'est sur des millénaires que ça se passe. Alors, mettons, je suis Dieu, tu sais, je regarde ça, je me dis, les humains, c'est pas grave, dans 2000 ans, il est moins correct. T'sais, quand tu es éternel ou immortel, tu regardes ça, tu te dis, là, ils font dur, mais dans 50 ans, ils vont s'ouvrir un œil, dans 100 ans, ils vont en ouvrir 2, puis à un moment donné, ils vont respirer dans 500 ans, puis on verra bien ce qui se passe, puis c'est 50 000 ans, pas grave. Il n'y a pas cette notion-là d'urgence que nous autres, on a, parce qu'on est dedans. Fait que nous, on veut que les ovnis viennent, on veut que les extraterrestres, là, on les veut là. Mais je veux dire, ça, c'est rêvé en couleur. Moi, j'ai débarqué de ça quand j'ai écrit « Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance », parce que j'ai compris qu'on s'adresse à des enfants de 4 ans et qu'on est des enfants de 4 ans. As-tu déjà visité le garderie? T'es-tu déjà allé dans le garderie? Oui, tout à fait, oui. Toi, Carole? Donc oui. Ah, bon. Quand tu rentres là-dedans, c'est le free-for-all, c'est le chaos total, tu sais. Mais les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont heureux, mais ils bougent, ils rient, ils pleurent, ils se font mal. Ils vivent une vie, une véritable vie dans ce petit microcosme-là. Quand la madame qui s'occupe d'eux autres arrive, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle ça, une gardienne d'enfance. L'éducatrice ou l'éducateur. C'est chiant matin. Spécialisé. Non, mais c'est grand mot. Des fois. En plus, c'est un de mes amis qui a passé des années à travailler en garderie comme ça. Bon, OK, d'abord, quand l'éducateur, dans son spectre d'investigation, regarde les enfants, puis que les enfants le regardent, ça va. C'est une personne connue, ça va, ça, tu sais. Mais si un jour, le sous-ministre de l'Éducation débarque, puis qui vient jaser parce que la garderie, il vient parler de je sais pas moi, de l'avenir des garderies, tu sais, au Québec, mettons, là, tu sais, je dis, le petit bonhomme de 4 ans qui le regarde, il réalise pas c'est qui ce monsieur-là, il a aucune idée. Il sait que c'est un monsieur, c'est tout ce qu'il sait de lui, il ne fait pas la différence entre lui et le laitier. Il ne sait pas. C'est bon. C'est vrai. Puis il le regarde, puis c'est un monsieur. Il ne réalise pas que ce monsieur-là a le pouvoir, un pouvoir écœurant sur sa garderie, sur ce qui va arriver, sur les nouvelles normes, les nouveaux paramètres. Il ne sait pas que la semaine prochaine, il n'y a plus sa garderie, puis c'est à cause de ce monsieur-là, ou il est plus grande, puis c'est à cause de ce monsieur-là. Me suivez-vous, là? Très bien. Oui. Ça, c'est l'extraterrestre, ça. C'est lui, l'extraterrestre. Imagine-toi quand le ministre de l'Éducation part avec 3-4 petits-enfants, qui les sort de la garderie et qui les amène dans un scrum, comme on dit en bon français, une mêlée de presse, en dehors de la garderie, puis les enfants sont devant les caméras, les journalistes, ils débarquent, ils comprennent pas, là. Puis là, c'est comme... c'est un autre monde. Allons plus loin. Il va y avoir un choc, là. D'accord. Allons plus loin maintenant. Le secrétaire général des Nations Unies vient dans la garderie. Il est encore bien plus que notre sous-ministre, là. Puis il parle une langue qu'on comprend pas. En plus. Puis il y a une face qu'ils n'ont jamais vue. Là, c'est qui, ça? Mais pour eux autres, c'est encore... Lui puis le laitier, c'est pareil, là. Comprends-tu? Ils réalisent pas. Et ils réaliseront jamais, tant qu'ils ont 4 ans, 5 ans, que leur petite garderie s'inscrit dans un monde immense. J'aurais pu donner l'exemple du poisson rouge qui ne sait pas que l'océan Pacifique, ça existe. Oui. C'est une mémoire de 3 secondes. C'est ça. Lui, quand il regarde, il voit à travers son bocal de verre, puis il voit des formes qui bougent. Il ne réalise pas que c'est le propriétaire de la maison, là. Non. Puis qu'il a droit de vie ou de mort sur lui, entre autres, là. Mais l'extraterrestre, c'est lui. Ben, les ovnis, pour moi, là, c'est juste la manifestation du sous-ministre qui s'en vient, là, puis du gars des Nations Unies, là. Mais c'est pas une transposition du religieux, ça, Jean? Non, pas du tout. On remplace Dieu, on remplace... Ah ben non, mais c'est ça qu'on a fait. Par les extraterrestres. Oui, ben c'est ça qu'on a fait. Quand ces êtres-là se sont manifestés de façon plus directe aux gens de l'Antiquité, puis dans ce temps-là, ils ont passé pour des dieux. Oui. Ça c'est clair. Ça, tout de suite. Tu sais, les 2 anges qui sont venus parler à Abraham, là. Ouais.
puis ils sont assis, puis ils ont mangé du lait, puis ils ont bu du lait, puis ils ont mangé du veau, puis ils ont jasé, puis après ça, ils se sont en allés... C'était physique, ça, monsieur? C'était physique, ça, là. T'es en train de me dire qu'ils ne sont pas véganes, les extraterrestres? Non, pas du tout. Ben là, tu viens de perdre du monde. Jean? Oui. Est-ce qu'on prenait un dernier appel? Ah oui, donc. Oui, ça achève. OK. Oui. Malheureusement. Allô? Oui. Baissez la radio. Allô? Oui. Oui. Je vous écoute. Oui. Je suis en onde? Oui. Oui. Bonjour, Jean. Jacques de Sainte-Brigitte, je voudrais vous remercier en tant qu'éveilleur de conscience, vous souhaiter un bon anniversaire. Puis je voudrais suggérer aux gens de réécouter le début de votre intervention, début de l'émission, dans laquelle je me reconnais complètement. Good. Je pense que nous sommes la source. Moi, j'ai aucune expérience tangible dans votre domaine, sauf qu'une fois, après un gros ouragan en Floride, j'avais, en tant que représentant, vécu dans une maison et j'ai dormi dans la chambre de l'adolescent, puis je me suis retrouvé paralysé dans le lit avec une lumière au plafond qui descendait vers moi et c'est remonté après quelques secondes. Alors, c'est la seule expérience que j'ai, et puis j'étais pas sous, mais c'est le seul contact que j'ai eu avec votre sujet. Donc, c'est pas en tant que personne d'expérience, mais c'est en tant que personne intéressée à ce domaine-là que je voulais vous témoigner ma gratitude. Je pense que revenir à soi, c'est pas égoïste. On est dans un monde où il y a des fausses communautés qui sont construites constamment pour amasser des fortunes, qui nous dépossèdent de notre savoir et de notre pouvoir financier. Alors, je pense qu'il faut être vigilant à ça. Puis c'est un peu ce que vous avez dit au début par rapport à tout ce que la religion ou les pouvoirs peuvent faire. Donc, on a une responsabilité de créer nos pensées. Moi, depuis l'âge de 5 ans, je suis attentif à libérer les croyances qui sont reliées à mon héritage transgénérationnel, à mes blessures émotionnelles, à mes peurs, à mes pensées limitatives, à mes désirs, pour être en contact avec ce que vous disiez être Dieu, que moi j'appelle la source. D'accord. Ben, on s'entend très bien là-dessus. Alors, je pense que vous avez fait un travail extraordinaire. Je suis content qu'il ait été question de l'histoire de Place Bonaventure aujourd'hui parce que les gens auraient intérêt à aller voir les faits par rapport à ça pour déconstruire toute la désinformation extrêmement puissante qui nous entoure. Absolument. Merci beaucoup, Jean. Merci. Au revoir. Voilà. Bon, ben écoutez, il me reste quoi, 2 minutes? Ouais, même pas, 1 minute. Alors, merci à tous. Merci à... Quoi? Prends ça, là. Ah, c'est quoi ça? Une petite boîte blanche. C'est pesant. Oh, oui, c'est bien pesant. C'est une petite pensée qui vient de l'esprit de groupe des auditeurs. Un gâteau de